vraiment pas normal, les amis. C'est vraiment pas normal. Les choses qui se disent ici, ce sont des choses que le monde entier doit savoir. Le monde entier doit connaître ce qui se dit ici. Donc, les chrétiens ne peuvent pas partager 1000, 2000 et tout ça. Voilà. L'apôtre n'a pas été clément. L'apôtre Elvis, Maître Aston, l'apôtre Elvis, il est venu sur mon live. Il me ramène le Bukhari. Il me ramène Bukhari. Il dit Bukhari a dit que Aïcha avait l'âge. Voilà, il me ramène le hadith de Bukhari. Je dis ok, tu veux qu'on parle de Bukhari? Il dit oui. Il dit j'ai entendu dans une vidéo que tu n'es pas d'accord avec ce hadith. Donc il faut qu'on parle de Bukhari. Je dis ok. Qui est l'auteur de Sahih al-Bukhari? Première question. Il n'a pas pu répondre pendant 2 heures et demie. Je l'ai descendu. J'ai dit, va te coucher à la maison. Tu n'as pas lu l'œuvre. Tu viens discuter avec qui ici? L'auteur de Sahih al-Bukhari, tu ne connais pas? Viens parler avec moi ici. Il dit, non, donne-moi les arguments. Donne-moi les arguments. Donne-moi les savants qui ont contredit Bukhari. J'ai dit, non, je ne veux pas te donner les savants qui ont contredit Bukhari. C'est dans Bukhari même, je vais te montrer qu'il y a un problème. Maintenant, pour me montrer que tu as lu Bukhari, tu ne fais pas du ramassage en l'air. Donne-moi le titre, l'auteur de l'œuvre Sahih al-Bukhari. Parce que le Sahih al-Bukhari, c'est une œuvre. Maintenant, qui a écrit l'œuvre? Il dit, ben, le nom de l'œuvre porte son auteur. J'ai dit, c'est faux. Je pense que tu as Sahih Bukhari où tu es là. Ouvre la première page, la genèse, la préface. Tu lis le nom de l'auteur et puis tu me dis. Il dit, non, il n'est pas à la maison. J'ai dit, prends 3 minutes. Tu vas télécharger Sahih al-Bukhari PDF. Parce qu'il y a 200 personnes qui nous regardent. Il faut que tu montres que tu as lu ce livre-là. Si tu n'as pas lu ce livre-là, je ne peux pas débattre avec toi. Et tous les livres que tu as stockés à la maison, tu ne les as jamais lus. Donc, télécharge-moi Sahih Bukhari en PDF, 3 minutes, ça ne prend pas le temps. Tu mets la première page, tu affiches en grand. Toi et moi, on va lire l'auteur du livre. On va voir si c'est Bukhari qui a écrit ou ce n'est pas Bukhari qui a écrit. Il dit non, vraiment, il veut les arguments. J'ai dit, Ibrahim, il faut jeter son corps dehors. Comme Maître Aston dit souvent, il faut jeter son corps dehors seulement. Il n'a pas lu, il n'a jamais lu. Tu sais que, maître, voilà. C'est à cause de ça sur les filles. Tu vas discuter. C'est à cause de ça sur les filles. Tu vas discuter. Voilà. Dans un face-à-face, tu ne connais pas l'auteur. On lui pose une telle question, il va s'en sortir comment? Dans un face-à-face, on dit qui a écrit? Tu as fait comment? Hein? Voilà. Il dit Abu Daoud a dit. Abu Daoud a dit que Aïcha a fait. J'ai dit d'accord, Abu Daoud a dit. Le livre d'Abu Daoud là, quel est le titre de l'œuvre? Il dit il ne connaît pas. J'ai dit jetez son corps dehors là-bas. Tu n'as même pas honte. Tu n'as jamais lu, tu veux faire débat? Abu Daoud a dit, il a dit dans quel livre? Tu ne connais pas le titre de l'œuvre. Tu veux faire débat? Il faut quitter seulement ici. Il dit oui, on a dit dans Abu Daoud 1200. J'ai dit oui, 1200 machins Abu Daoud, c'est vrai. Le titre de l'œuvre là, le titre du livre là, ça s'appelle comment? Il gratte la barbe comme moi, comme ça ici. J'ai dit bon, faut que Ibrahim jette son corps dehors là-bas. Il n'a jamais lu. Voilà. Quand tu n'as jamais lu, il ne faut pas venir faire débat. Voilà. Tu n'as jamais lu, tu veux venir faire débat, tu n'as qu'à sortir. Il dit non, donne les savants qui ont contredit Bukhari. Je dis, je n'ai pas besoin de te donner les savants qui ont contredit Bukhari. Moi, c'est avec Bukhari même. Je t'ai fait l'honneur d'accepter échanger avec toi. Et je vais te prouver dans Bukhari que le hadith a un problème. Mais je ne vais pas appeler les savants. Je prends d'abord Bukhari lui-même pour te démontrer. Ma méthodologie, première question, qui a écrit l'œuvre Sahih al-Bukhari? Il dit qu'il ne connaît pas. J'ai dit bon, ça va. Le débat est clos. Donc tu veux discuter d'un livre dont tu ne connais pas l'auteur. On va débattre sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle base on va faire débat? Tu ne connais pas l'auteur du livre. Mais tu veux qu'on rentre dans l'étude d'un propos qui se trouve dans ce livre-là.
On va faire ça par quelle magie? On va faire ça par quelle magie? Voilà. Donc c'est après que beaucoup de gens parmi les chrétiens et même parmi les musulmans ont constaté que Bukhari de son vivant, il n'a jamais écrit un livre qu'on appelle Sahih Bukhari. Les gens, ils ne savent pas ça. Il dit Aïcha, Aïcha, Aïcha. Il faut connaître l'histoire d'abord dans le Bukhari. Il faut connaître ce qu'il a écrit et ce qu'il n'a pas écrit. Si Bukhari a écrit Sahih Bukhari, là c'est déjà un point, on va avancer. Mais comme il n'a jamais écrit Sahih Bukhari de son vivant, vous allez m'expliquer qui est l'auteur de Sahih Bukhari. Moi, j'augmente le volume à chaque fois. On n'est pas dans le suivisme. Voilà. Il dit Bukhari a dit, Bukhari a dit. Ce n'est pas le plus important ici. Et il y avait des musulmans qui étaient là. Il dit non, toi tu es divers. J'ai dit oui, moi-même les musulmans connaissent ma position sur ce sujet. Ma vidéo est sur YouTube telle que tu l'as dit. Le musulman qui est fâché, il n'a qu'à faire vidéo, il va balancer là-bas. Le chrétien qui est fâché, il n'a qu'à faire vidéo, il va balancer là-bas. Nous en islam, là, on n'a pas peur de la divergence. On n'a même pas peur de ça. Voilà. Donc comme vous avez dit que la vidéo est là-bas, ça veut dire que moi je n'ai pas besoin de débat. La vidéo est là-bas, donc c'est déjà, ma position est déjà prise sur la vidéo. Vous n'avez qu'à faire vos positions aussi, développer 2 heures de temps, vous placer là-bas. Pourquoi vous venez ici pour me poser des questions? J'ai déjà donné ma position, donnez vos positions. Depuis combien de mois, vous n'arrivez pas à faire une vidéo pour démentir ce qu'on a dit? Mais vous attendez quoi? Faites des vidéos. Voilà les frères, partageons. On a 364. On n'a même pas encore atteint les 500. Il faut atteindre 1000, hein, un cas. Partagez, copiez le lien. Machallah, 53 personnes déjà. Si on atteint les 100 personnes, c'est bon, je commence le cours, Inch'Allah. Voilà, il y avait l'imam qui était là, l'imam Agib Touré qui est venu après. Mais c'était Adib. Je dis, mais imam, quelqu'un qui vient comme ça, il veut débattre avec moi sur Hadith de Bukhari. Je dis, quel est le titre de l'œuvre voilà, qui a écrit Sahih Bukhari? Il ne parvient pas à répondre. Je vais débattre avec lui comment? Comment on va débattre sur un livre, tu ne connais pas l'auteur du livre? L'auteur, ça c'est règle numéro 1. Ça c'est le B.A.B.A. Alors, maintenant que je t'enseigne que Bukhari n'a jamais écrit un livre de son vivant, qu'on appelle Sahih al-Bukhari, ça te fait déjà comprendre beaucoup de choses sur le hadith. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher les savants qui ont contredit Bukhari, parce que ceux qui ont contredit Bukhari, ils ont contredit le hadith par rapport à une méthodologie, par rapport à ce qu'ils ont, un constat qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas levés un matin comme ça pour dire non, l'âge là n'est pas vrai et tout. Donc je vais te montrer comment ces gens-là, ils ont procédé pour éliminer un certain nombre de choses. Donne-moi l'auteur de Sahih Bukhari. Dis s'il vous plaît, c'est qui l'auteur? Le King. Et votre pasteur là, il a dit qu'il est imam, non? Il faut lui demander l'auteur du livre. Non, quand mais... il ne connaît pas l'auteur là, il monte sur mon live, je vais jeter son corps dehors. Non, mais attends, maître, lui-même, le King lui-même, il n'est pas honnête. Moi, j'ai vu l'un de ses commentaires tout à l'heure, il a dit que le monsieur avait donné le nom de l'auteur. Il a dit ça. Maintenant, toi, tu viens demander maintenant, il faut mettre le nom que le gars avait donné là-bas. Vous n'êtes même pas sérieux avec vous. Maître Bissim là. Voilà. Donc, il n'y a aucun sérieux. Alors, quand j'ai démontré que Bukhari, de son vivant, il n'a jamais écrit un livre qu'on appelle Sahih Bukhari, ben les gens, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé maintenant à dire, comme le King dit là, bon, maintenant, dis-nous l'auteur. J'ai dit, je ne dis pas. Mes enseignements, maintenant, là, à vous, là, chrétiens, là, ce n'est pas gratuit. On va prendre l'engagement d'abord. Vous prenez engagement, parce que depuis hier, c'est comme ça que je fais. On prend engagement. Il y a un chrétien qui est venu sur mon live, il dit, Jésus est le seul qui a vécu sans péché. Je dis, si tu prends un engagement, je te montre le verset qui montre qu'il n'est pas le seul. Il dit, donne-moi le verset. J'ai dit, non, je ne donne pas ça gratuit. Moi, maintenant, là, je ne vous donne rien gratuitement. On prend engagement. Il dit, quel engagement? Il dit, tu prends l'engagement ici, même sur le plateau, tu vas régner ton église et tu vas devenir musulman. Il dit, non, on peut pas, on jure pas. La Bible interdit de jurer. J'ai dit, ok, si tu ne peux pas jurer là, faut sortir d'ici. Moi, il ne vient plus gaspiller ma connexion pour vous ici. Voilà. La Bible a dit qu'on ne jure pas. Il doit régner sa église. Donc tu es sur une foi. Tu ne peux pas jurer sur ta foi en fait. Si tu ne peux pas jurer sur ta foi, tu es sur quoi en réalité? Nous les musulmans, on jure sur notre foi. Quand je dis que je jure que Mohammed est un vrai prophète,
Si tu me démontres qu'il est un faux prophète, moi je jure dessus. Je peux rentrer dans l'église, devenir chrétien. Mais tu ne peux pas jurer sur ce que tu as dit. Ça veut dire que tu as un problème. Il dit non, la Bible interdit de jurer. J'ai dit, ah d'accord. À partir de maintenant, tant que vous ne prenez pas les engagements, les informations gratuites là, je ne vous donne plus. Je monte sur le live de Aston, je fais les enseignements. Si vous voulez là-bas, vous vous asseyez, vous écoutez. Quand vous venez dans mon live là, je ne vous donne rien gratuitement. Dans le nom de l'auteur de Sahih Bukhari, jusqu'à ce que vous remplissiez la condition avant que je vous donne ça. Je vais vous mettre au travail. Vous n'avez pas encore vu. Là, Bukhari a dit, Bukhari a dit, Bukhari a dit. Qui est l'auteur du livre? Tout le monde est bouche bée. Abu Daoud a dit, Abu Daoud a dit. Comment s'appelle l'œuvre d'Abu Daoud? Venez faire ça ici. Vous n'avez jamais lu. Vous ne lisez pas. On vous dit des choses que vous, je ne sais pas, vous attrapez en l'air comme ça, comme des moustiques. Vous ne voulez pas lire. Quand tu lis, tu comprends. Voilà. Dans le jour où tu vas prendre Bukhari, tu lis, toi et ton pasteur là, à partir de la première page, vous lisez, normalement. Comme ça, vous ne lisez pas. Et quand ils ne lisent pas, ils viennent dans le livre de Jean, Matthieu, Luc, tout ça. Ils prennent des pincées de versets comme ça, comme du sel qu'on va mettre dans la sauce. Ils analysent à leur façon. Ils ne veulent pas lire. Tu ouvres le livre de Jean, tu lis Jean du début jusqu'à la fin du chapitre de Jean. Et puis tu vas venir me dire que non, Jean est en train de dire que Jésus est Dieu. Tu n'as pas lu. Tu n'as même pas lu. Parce que quand tu lis, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Celui qui lit Jean du début à la fin, maître, lui dit Jean a dit Jésus est Dieu, là, il a un problème dans la tête. D'un court-circuit cérébral. Aziz Khan, il dit qu'il a mis le cerveau sur vibreur. Voilà. Il a pris son adresse pour aller King Mang. C'est comme ça. Voilà, 70. Le live est en train de monter, les gars. On a 400 partages. Il faut partager. 400 partages, là, si chacun fait quoi? 10 partages, 10 partages seulement, ça va faire combien? Ça va faire 800, hein? On sera dans 800, presque 1K. Voilà. Je sais que les chrétiens qui sont là ne veulent pas partager parce que quand on va parler du Christo Business, ils ne veulent pas partager. Quand on parle du Christo Business, ils ne partagent pas. Ils ne veulent pas que le Christo Business, là, on parle de ça, mais on va parler de ça, Inch'Allah. Vous allez nous dire pourquoi dans les églises, on n'enseigne pas l'origine du christianisme. Et comme on n'enseigne pas ça dans les églises, nous ici chez Aston Bar, on va enseigner ça. Celui qui est fâché, celui qui a argument contradictoire, il va balancer sa vidéo. C'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, c'est comme ça que j'évolue. On va enseigner ce que vos prêtres refusent de vous enseigner. L'origine de votre... Nous, en islam, on a un module qui s'appelle Sira, l'histoire. On a l'histoire en islam. On te parle de l'histoire de l'islam, l'histoire des prophètes, l'histoire du Coran, l'histoire de la révélation. Voilà. Donc, on doit enseigner l'histoire à l'église. Plus précisément, l'histoire de l'église. L'église vient d'où? Il faut qu'on enseigne l'histoire de l'église. L'histoire du christianisme. Donc, si on ne vous enseigne pas ça, nous, ici, chez Aston Bar, on prend le plaisir de vous présenter l'histoire de l'église. Si vous êtes allé rentrer dans des choses, on ne vous avait pas bien informé. Prenez l'information. Quand vous finissez d'écouter le live ici, allez maintenant vous asseoir, vous réfléchissez bien à... Donc, c'est comme ça que l'affaire là était. Voilà, maintenant, vous prenez décision. Parce que vous êtes rentré dans une chose que vous ne connaissez pas. Oui. Vous partez à l'église le matin, on fait comme ça, comme ça, comme ça, vous dites Amen, vous rentrez à la maison. Vous ne savez pas comment ça a commencé. On va vous expliquer comment ça a commencé ici. On va vous expliquer ça. Et il faut dire à tes frères chrétiens, le thème là, ça reste dans mon live là-bas. Hein. C'est le même thème. Demain ou après-demain, quand je reviens le matin, je parle de ça. Je n'annule pas ça. La photo de Robert Powell et sa statue qui est accrochée à l'église.
sa photo et sa statue qui sont sur les chevets de lit des maisons des gens, dans les maisons des croyants chrétiens, et devant lesquels à l'église, le prêtre et le pasteur se prosternent, ils demandent aux églises de se prosterner. L'enfant qui a dormi, qui a rêvé, il a vu Robert Powell en rêve, il se réveille le matin, il dit, maman, j'ai vu Jésus. La photo même, il est marqué dessus Jesus Christ, le comédien anglais. On a écrit sur sa photo Jesus Christ. Vous devez nous expliquer ça, et tandis que c'est des photos et des statues qui ne se donnent pas gratuits, elles se commercialisent. C'est le Christo Business. Vous allez m'expliquer ça chez moi là-bas. Ça continue depuis 3 jours. Je vous attends là-bas. C'est de ça qu'on parle. Quand vous avez les mémoires sous mode avion, on dit pourquoi vous commercialisez la photo de votre Dieu. Maître Aston, pourquoi vous commercialisez la photo de votre Dieu? Il dit non, vous aussi vous vendez l'eau des Zamzam. Voilà comment un chrétien réfléchit du 21e siècle et vous me refaites. Il dit vous vendez l'eau des Zamzam. Vous aussi vous vendez l'eau des Zamzam. L'eau des Zamzam a quoi à voir? Quand tu es chrétien, tu as fini avec. Voilà. Quand tu es chrétien, tu as fini tout le tableau. Et vous vendez l'eau des Zamzam. Nous, on vend la photo de Dieu, vous vendez l'eau des Zamzam. Écoute le raisonnement. Vous vendez l'eau des Zamzam. D'accord. On vous vendez la photo parce que nous, on vend l'eau des Zamzam. Il n'y a pas de souci. On a 518 partages. On augmente les partages. Bon, je crois que on a encore 2-3 minutes. Hein, on va commencer, maître. Il faut demander aux gars de partager. Je pense qu'on peut commencer, maître. Je pense qu'on peut commencer, Inch'Allah. Il y a aussi le temps qui joue. On est déjà à 21h19. Donc, est-ce que mon micro, quand même, ça passe? Mon micro passe bien? Très propre, même. Très propre, maître. Est-ce que les frères me suivent? Est-ce que les frères m'entendent normalement là? Dans les commentaires, réagissez s'il vous plaît. Les frères, vous m'entendez? Normalement? Alhamdulillah. Les frères en commentaire, là, ils vont répondre aussi. Ouais, ils ont répondu. J'espère que ça passe. D'accord. Alors, il y a un bug là? Non, c'est bon. Maître Aston. Non, c'est bon. Je ne sais pas si vous me recevez. C'est moi qui bug ou bien c'est comment? Est-ce qu'on me reçoit? Moi, je t'entends très bien. Il n'y a pas de problème chez moi. C'est bon? Est-ce que ça passe? Mais moi, quand même, vous m'entendez? C'est moi qui suis en train de bugger là. Non, il n'y a pas de souci chez vous, maître. C'est net, hein? Oui, mais est-ce que vous me recevez là? Est-ce que vous me recevez? Ouais, moi, je te reçois très bien. Vous me recevez? Est-ce que les autres me reçoivent? Moi, je reçois très bien, en tout cas. Est-ce que les autres frères me reçoivent? Ouais, je vois dans les commentaires, ils mettent oui. D'accord. Alhamdulillah. أول قبل البداية والآخر بعد النهاية قيوم لا ينام حي لا يموت الموجود قبل الوجود رازق بلا مؤنة المميت بلا مخافة. Donc nous sommes ici en face de la connaissance ontologique d'un Dieu qui n'a rien à voir avec les dieux inventés, les dieux fabriqués, qui n'a rien à voir avec les dieux qui appartiennent à des trios et qui n'a rien à voir avec les dieux qui sont l'objet du business. Parce que notre Dieu, il n'est pas l'objet d'un business quelconque. Voilà, c'est lui qui a créé l'existence. Il a ramené l'homme dans l'existence. Il fait que l'homme existe. Pendant que lui-même, il est
dans son sens, dans sa splendeur et dans son unicité, indépendant de quoi que ce soit. Ceux qui ont confondu Dieu, n'est-ce pas, à un instrument du business, que je vais appeler ici la Trinité, parce qu'on parlait de la Trinité, qui est un élément du Christo-business, au même titre que la divinité de Jésus, au même titre que le principe de la rédemption, au même titre que le péché originel. Tous ici sont des éléments du Christo-business. Donc on parle de la Trinité, et en principe aujourd'hui je devais passer sur la divinité de Jésus, mais j'ai constaté que le domaine de la Trinité est un domaine assez important, et il est assez long, parce que la thématique de la Trinité est une thématique assez longue. Donc il faut la traiter de fond en comble pour que ceux qui ont les paupières de discernement essaient de comprendre ce qui se passe, et ceux qui sont les adeptes du business fassent le choix entre continuer ce business-là sur les questions des divinités mal comprises et arrêter directement, n'est-ce pas, pour rejoindre le chemin de la droiture. On parlait de Jésus dans le domaine de la Trinité. Moi, je vais toucher 2 points importants aujourd'hui. On va parler de l'influence de Constantin le Grand, et puis on va parler de l'influence de la philosophie, parce que le christianisme est à 80% un dogme pagano-philosophique. Donc c'est les philosophes qui ont monté, en principe, des philosophes qui étaient par ailleurs des païens, qui ont monté le dogme chrétien sur lequel vivent les habitants du monde entier aujourd'hui qui appartiennent à la chrétienté. Je me répète, c'est des philosophes qui étaient d'autre part des anciens païens qui ont fixé les jalons du dogme chrétien. Ceux qui savent, ils savent. Ceux qui ne savent pas, savent pas. On va expliquer ça ici. Donc, Constantin le Grand, c'est un empereur de l'Empire romain. On rappelle que l'Empire romain, c'est le 4e royaume, n'est-ce pas? Qui devait gouverner la terre, qui devait prendre en charge le monde entier. Parce que quand un royaume se lève à la surface de la terre, c'est pour coloniser le monde entier. Donc, la Rome, qui voulait prendre le monde entier, n'est-ce pas, sous ses pieds, avec à la tête Constantin le Grand, mentionné ici comme le 4e royaume qui correspond à la 4e bête, dans le livre de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, les prophéties jumelles, qui est mentionné ici comme un royaume qui doit prendre le pouvoir sur tous les autres royaumes de la terre à un moment donné. Alors Constantin le Grand, à la tête de ce royaume-là, qui était autre part païen, n'est-ce pas? Parce que les Romains qui étaient des païens à l'époque, ils adoraient 12 000 dieux dans la mythologie romaine, Métaston. La mythologie romaine adorait 12 000 dieux. Et parmi les 12 000 dieux, ils ont recueilli 10 dieux, qui étaient d'abord les dieux des 10 mois de l'année. Ils ont ajouté 2 pour surélever au-dessus des autres 11 000 et poussières de dieux. Ce qui a donné 12 dieux qui n'ont pas la valeur des autres 11 000 et poussières de dieux restants. On a confectionné le calendrier avec ça. Et puis à partir de là, Daniel, il dit, c'est quelqu'un qui va venir espérer changer le temps. Considéré ici comme l'église catholique qui est le père même, n'est-ce pas, du christianisme. Ceux qui ont canonisé les 4 évangiles que tous les chrétiens utilisent ici. Donc j'ai l'habitude de dire que vous le vouliez ou pas, vous êtes des bébés spirituels des catholiques. Celui qui veut, il n'a qu'à aller voir les catholiques ou demander l'histoire de la jeunesse du christianisme. Sinon le christianisme n'a pas commencé dans les églises réveillées. Le christianisme n'a pas commencé dans les églises baptistes. Le christianisme n'a pas commencé dans les églises de Jésus revient. Le christianisme n'a pas commencé chez les témoins de Jéhovah. Mais le christianisme commence bel et bien avec les prémices du catholicisme. Donc Constantin le Grand, qui était romain avant, qui adorait 12 000 dieux, il décide à un moment donné de apporter une vision sur la question de la théologie. Donc voilà un païen qui adorait 12 000 dieux, qui veut devenir désormais Maître Aston, devenir quelqu'un, n'est-ce pas, qui prend des décisions sur des questions de la divinité, sur des questions, n'est-ce pas, de l'ontologie. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que il y a ce qu'on appelle les christologies ou bien les christités, si vous voulez. Les christologies, c'est les mouvements qui se sont formés autour de la personne de Jésus, après le départ de Jésus. Les musulmans disent que Jésus a été élevé, les chrétiens disent que Jésus est mort. De toute façon, il est parti, il n'est pas là. Après son départ, il y a 3 christologies qui se sont formées. Les christologies, c'est les conceptions autour de la personne du Christ. La première christologie, c'est la christologie d'après laquelle Jésus est soit Dieu lui-même qui est venu sur terre.
La deuxième Christologie, c'est la Christologie selon laquelle c'est le Fils de Dieu qui est venu. La troisième Christologie, c'est ceux qui ont pensé que non, c'est un prophète qui est venu de Dieu, et puis après il est parti. Alors il y a un prêtre à l'époque qui s'appelle Arius, qui a développé ce qu'on appelle l'arianisme. Les premiers prêtres de l'Église catholique, avant le 4e siècle après Jésus-Christ, ils étaient divisés en deux catégories. Il y a les prêtres qui ont dit non, il s'agissait de Dieu, et les prêtres qui pensaient qu'il ne s'agissait pas de Dieu. Donc il y avait Arius qui a développé ce qu'on appelle l'arianisme, qui était un prêtre, n'est-ce pas, de l'Église chrétienne. Je parle bien des prêtres ici. Avant, n'est-ce pas, le concile de Nicée 325, on a des prêtres de l'Église chrétienne qui attestaient que Jésus n'était pas Dieu, parmi lesquels Arius, qui était pour lui à la tête de l'arianisme. Alors quand Arius était à la tête de l'arianisme, qu'est-ce qui s'est passé? Constantin le Grand, Moi, j'entends, je sais pas, ils font comment. Moi, je t'entends bien, je te vois bien. Je pense que c'est rétabli maintenant, hein, parce que ça avait bugué au début, mais c'est revenu. Attends, est-ce que moi, vous m'entendez, Aston? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On ne le voit pas. On ne le voit pas, nous. Ah bon, hein? Bon, attends, ce qu'on va faire. Par exemple, là. Maintenant, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Bonne arrivée. Est-ce que vous me voyez? Ok, vous m'entendez aussi? Ok, attends, le maître va venir, vous allez voir, on va voir si vous le voyez ou bien vous l'entendez. Et dit, toi, on voit, toi, oui, toi, Claire, ah, oui, on te voit bien, ok. Donc, maître Karim, il reste vous maintenant, je pense bien que tout le monde me voit. Moi aussi, je le vois. Non, 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 il n'a pas encore mis, il n'a pas encore mis sa caméra, en tout cas. La est-ce que vous potée, m'entendez au moins quand sécuriser je les parle? lives. On vous dit, vous n'entendez pas où? Au moins vous m'entendez, maître. Oui, moi, je vous entends. Bon, est-ce que vous nous entendez maintenant, nous deux? Ok. Maître Bissimla. Ah, il dit on Vous entend, on le entendez voit et vous maintenant. voyez. Il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, on n'a pas la même luminosité, hein. Parce que chez nous, ici, quand il fait nuit déjà, la lumière n'est pas comme la lumière du jour et tout ça. Voilà. Maître Aston, il est dans sa cabine technique là-bas, il y a assez de lumière chez lui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait, maître? On parlait de Constantin le Grand. Vous parlez de Constantin le Grand. Constantin le Grand qui était, voilà, qui était à la tête de l'Empire romain, gouvernait le monde. Quand l'Empire romain voulait prendre le pouvoir sur le monde, l'Empire romain se rend compte que gouverner le monde, c'est d'abord gouverner la psychologie des gens.
gouverner le monde, c'est d'abord gouverner la psychologie. On ne peut pas gouverner les gens si on ne gouverne pas leur psychologie. On ne peut pas gouverner les gens si on ne gouverne pas leur tête. Et le premier élément en termes de psychologie, c'est la spiritualité. Donc la croyance en laquelle la personne est attachée. Qu'est-ce que Constantin le Grand fait? Bien qu'il Dieu, il décide maintenant de rentrer dans le dogme chrétien pour étendre sa domination. Voilà comment les choses ont commencé. Il décide de rentrer dans le dogme chrétien pour se faire passer maintenant pour quelqu'un qui aussi peut se mêler à la religion afin de bien asseoir son pouvoir en tant que roi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il arrive, les prêtres d'Alexandrie, qui étaient du côté de Arius, qui prêchaient l'arianisme pour dire que Jésus n'est pas Dieu, parce que la fête de Jésus n'est pas Dieu, là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé à mettre à Stone. Arius a parlé de ça depuis 300 avant, on est avant le concile de Nicée, Arius a commencé à parler de ça. Donc depuis que Jésus est parti, les gens ils ont compris que cette histoire-là va créer fitna. Ils se sont levés avec ça très tôt. Ils ont dit non, il ne faut pas confondre les choses comme ça. Un prophète ne devient pas Dieu comme ça du jour au lendemain. Donc Arius a parlé de ça. Alors qu'est-ce que Constantin le Grand fait? Il a ordonné l'arrestation, n'est-ce pas, et l'expulsion de Arius et tous les prêtres qui pratiquaient l'arianisme. Voilà. Mais cependant, Arius est resté. Donc ils ont voulu éteindre l'arianisme sur le territoire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme constat? Ils ont constaté que, bien que Arius vivait en Alexandrie, la doctrine de Arius s'était déjà propagée au-delà du territoire de l'Alexandrie. Donc même de l'autre côté des frontières de l'Égypte là-bas, on disait déjà que Jésus n'est pas Dieu. Donc la chose devenait beaucoup trop compliquée. Le mouvement n'était plus maîtrisable en fait, parce que l'arianisme avait pris le dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qu'on appelait Osius. Osius, c'est le conseiller ecclésiastique, n'est-ce pas, d'Alexandre le Grand. En tant que conseiller ecclésiastique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu établir une conciliation entre Arius et les autres prêtres qui disaient que Jésus n'était pas Dieu. Je parle des prêtres ici, quand je parle des prêtres, on est dans l'église. Donc dans l'église même en réalité, quand je parle de l'église, la spiritualité, il y a ceux qui disaient que Jésus est Dieu et ceux qui disaient que Jésus n'est pas Dieu. Alors Osius, qui est conseiller ecclésiastique, il a voulu établir une concordance entre Arius et les prêtres qui ne prenaient pas l'arianisme. Mais cette concordance n'a pas pu évoluer parce que Arius a refusé de revenir sur la position des autres prêtres. Les autres prêtres, ils ont refusé de revenir sur la position de Arius. Alors qu'est-ce que Constantin il a fait? Constantin a décidé de convoquer ce qu'on appelle la première réunion épiscopatique. On parle ici, n'est-ce pas, du système sacerdotal. On est dans l'épiscopat catholique. Ceux qui sont des catholiques ici, ils vont comprendre de quoi je suis en train de parler. Après, ils vont venir en commentaire, ils vont dire tu es un imposteur, tu es un imposteur. Pourquoi vous cachez ça? Voilà, donc on est dans une conférence épiscopale. Si vous avez caché ça, nous, on va dévoiler ça ici. Constantin convoque la réunion épiscopale qui a ici pour trait le concile de Nicée. Le concile de Nicée, ce n'est pas un concile qui devait se passer à Nicée, Maître Aston. On avait prévu faire le concile à Ancy. Ancy, c'est le territoire qui est appelé aujourd'hui Ankara. Ça s'appelait Ancy à l'époque. C'est après beaucoup de négociations maintenant que ça revient en Nicée. Nicée qui est en Bycynie. Le territoire qu'on appelle la Bycynie, c'est là-bas qu'il y a la ville de Nicée. Un concile qui était prévu pour être fait à Ancy, Ankara. Et donc quand ça revient maintenant à Nicée, le Constantin, il a pris la parole pour ouvrir le concile. Quand il prend la parole pour ouvrir le concile, première des choses, il fait asseoir son autorité. Il démontre comment c'est lui le grand, c'est lui qui règne sur le territoire de Rome, et personne n'a le droit de venir en contradiction avec lui. Deuxièmement, maintenant, il fixe le dogme et il déclare explicitement, nous sommes ici en 325, qu'à partir d'aujourd'hui, tout celui qui est sur son territoire, sur un territoire que lui il domine, doit attester que Jésus est Dieu. Sinon, il va être expulsé du territoire. Voilà comment il prend son autorité pour rentrer dans la religiosité. Auparavant, alors qu'il était un païen, parmi ceux qui adoraient 12 000 dieux, et il déclare que celui qui refuse de confesser que Jésus est Dieu, il va être expulsé. Alors pendant ce concile-là, tous les prêtres qui pratiquaient l'arianisme, donc qui étaient du côté de Arius, de peur de ne pas se faire expulser du concile d'Alexandrie, du territoire d'Alexandrie, ils ont rejoint la thématique d'Alexandre le Grand qui consistait à dire que Jésus est Dieu, sauf seulement 2 prêtres.
2 prêtres et puis Arius, ça faisait 3 qui ont refusé de revenir sur cette thématique-là. Et Alexandre le Grand a commandité leur arrestation, il les a fait expulser. Vous allez trouver ça dans les livres de René Maître, à partir de la page 28 jusqu'à la page 57. René Maître, c'est un auteur qui n'est pas musulman, allez taper sur Internet, qui relate, n'est-ce pas, dans les livres qui consistent, n'est-ce pas, à étudier la mythologie gréco-romaine, l'expansion du christianisme dans le monde. Vous allez trouver ça là-bas. Donc voilà comment Constantin le Grand, il a assis son autorité lors du concile de Nicée. Maintenant, revenons sur la question de l'influence philosophique. J'ai parlé ici en disant que la philosophie a influencé un peu le dogme chrétien parce que à 80%, c'est de la philosophie tout ça. Est-ce que tu comprends, maître? À 80%, c'est de la philosophie. La fête de Jésus est Dieu, le Saint-Esprit, tout ça, c'est de la philosophie en fait. Ils ont tiré ça de chez les philosophes. Donc c'est une idée philosophique, mais ils ont refusé de dévoiler ça aux gens. Les catholiques ne veulent pas expliquer aux gens qu'en fait, le dogme de la Trinité émane de la philosophie. Est-ce que tu comprends? Les catholico-protestants ne veulent pas dire aux gens que le dogme de la Trinité émane de la philosophie. Et on va expliquer ça ici. Pourquoi est-ce que ça émane de la philosophie? Il y a quelqu'un qu'on appelait Protin. Protin, P-R-O-T-I-N. Protin, c'est l'élève d'un platonicien, n'est-ce pas, qui s'appelait Acas. Ce sont les philosophes de la Grèce antique, de l'époque de la Rome antique, de la Grèce antique, la philosophie qui régnait à cette époque-là, avec les théories platoniciennes. Maintenant, qu'est-ce que Protin il fait? Amélius Acas, c'est l'élève de Protin. Protin, il a une philosophie. Lorsqu'il s'est levé avec les études philosophiques, il a étudié en Alexandrie. Protin est né en Alexandrie, il faut le préciser. Il a parcouru le territoire égyptien, il a grandi dans les philosophies et il a touché 3 types de philosophies qui tournaient autour du dogme. La philosophie, le platonicisme, c'est-à-dire qu'il a étudié les livres de Platon. Il a touché la philosophie aristoticienne, il a touché les livres d'Aristote et il a aussi touché ce qu'on appelle le stoïcisme. Alors quand Protin étudie ces 3 philosophies, qu'est-ce qu'il fait? Il forme sa philosophie à lui. Il prend un peu chez Platon, il prend un peu chez Aristote, il prend un peu dans le stoïcisme pour former sa propre philosophie à lui sur la question du logos. La question du logos, c'est quoi? Protin estime que tout ce qui a été créé ou bien tout ce qui existe n'existe pas de rien, n'est pas tombé, n'est pas venu de nulle part. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Protin vient à faire une conclusion selon laquelle tout ce qui s'est fait émane de quelque chose. Il appelle cette chose-là l'un. Chose-là, l'un, qui est l'élément premier de quoi toute chose est venue. Maintenant, il émet ce qu'on appelle la théorie du logos, la théorie du logos, le verbe qui provient de l'un. Et ça, ce sont ses élèves qui sont les gens comme Amélius qui ont parlé de ça. Donc Protin, lui, il stipule quoi? Il stipule que il existe un système, n'est-ce pas, de trinité en ce qui concerne la création. Le concept de la trinité est un concept philosophique. Ce n'était pas un concept religieux à la base. C'est Protin qui fait une théorie de la trinité en rapport avec la philosophie. Il dit il y a l'un qui est Dieu. Ensuite, il dit il y a l'intelligence, n'est-ce pas? De Dieu provient l'intelligence, qui est le deuxième élément, et il dit de l'intelligence provient l'âme. Et l'âme qui est maintenant un intermédiaire entre tout esprit de la matière et l'un qui est Dieu. Il dit il y a Dieu. De Dieu provient l'intelligence, de l'intelligence maintenant provient l'âme. Et il dit ce sont ces 3 choses-là qui gèrent tout le système. Ça, c'était philosophique à l'époque. Ça n'avait rien à voir avec la religion, avec Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Protin n'a pas pu former son école. Il avait quand même quelques disciples, et parmi ces disciples, il y avait des chrétiens. Donc les chrétiens qui venaient apprendre la philosophie chez Protin. Quand ils venaient apprendre la philosophie chez Protin, ils devaient en même temps respecter les lois du christianisme et en même temps écouter ce que Protin dit en tant que philosophe. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand les chrétiens viennent apprendre la philosophie chez Protin, Protin leur inculque le dogme philosophique. Il leur inculque le dogme philosophique. Il leur inculque le dogme philosophique de la Trinité
Pendant que eux, ils cherchaient déjà à exploser au monde entier la théorie selon laquelle Jésus est Dieu. Parce qu'ils ont exterminé les prêtres de Arius, ceux qui prêchaient l'arianisme. Donc il fallait trouver un moyen, quand l'arianisme va peut-être, n'est-ce pas, disparaître, il faut donc trouver un moyen d'asseoir la divinité de Jésus. Alors Protin leur étale le système de la Trinité philosophique, parce que c'est en philosophie que Dieu était trois, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait lui Dieu, il y avait son intelligence, et il y avait maintenant l'âme qui devait gérer toutes choses au moyen de son intelligence. Donc Protin sort ces trois principes, étant donné qu'il a des disciples chrétiens, étant donné que lui, il avait des disciples chrétiens, ces disciples chrétiens maintenant s'attachent à la philosophie, n'est-ce pas? Et eux maintenant, ils disent quoi? Ils disent que à l'époque de la Grecque et de la Rome antique, puisque c'était des philosophes et les grands savants, avec les empereurs qui gouvernaient le monde, comment associer le christianisme à la philosophie pour que les philosophes deviennent non seulement des religieux, et pour que maintenant les religieux aussi en même temps deviennent des philosophes. Parce qu'à cette époque, on ne parlait que de philosophie et religion. Il y avait une guerre froide entre les deux. Soit tu étais philosophe, soit tu étais religieux. Mais comme les disciples du christianisme se sont trouvés en train d'aller apprendre la philosophie chez Protin, ils ont énuméré maintenant une théorie qu'il fallait faire en sorte que les philosophes deviennent des chrétiens et les chrétiens puissent devenir des philosophes. Là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver maintenant un moyen d'associer les deux dogmes. Maître, pour qu'un chrétien devienne philosophe et qu'un philosophe devienne chrétien, il faut que les deux théories ne soient pas contradictoires. Il fallait trouver un moyen maintenant d'associer les deux dogmes. Et quand il fallait trouver maintenant un moyen d'associer les deux dogmes maintenant, qu'est-ce qui se passait? Ce qui se passait maintenant, c'est que les disciples de Protin qui étaient des chrétiens rentraient dans la philosophie et eux, ils partaient propager ce message-là, ce qui a fait que la plupart des philosophes de l'époque se sont convertis au christianisme. Et quand les philosophes de l'époque de Protin se convertissaient au christianisme, malheureusement, bizarrement, ils devenaient maintenant des grands évêques dans des salles d'église et dans des synagogues. Donc auparavant, des gens qui adoraient 10 000 dieux, 12 000 dieux, qui sont des philosophes, convertis au christianisme, ils sont devenus des évêques. Pourquoi? Parce qu'on a pris Arius et l'arianisme, on a mis à côté, on a ramené des philosophes dans la religion de Dieu pour leur donner des postes de commandement afin qu'ils puissent imposer la pensée philosophique dans le christianisme. Parce que c'est dans la pensée philosophique qu'on parlait de trois divinités, alors qu'on est ici dans l'intervalle du premier concile de Nicée où on ne parle pas encore de trois divinités. J'ai précisé ici que le premier concile de Nicée avait pour rapport la divinité de Jésus. Le deuxième concile de Nicée, n'est-ce pas, ici, parlait maintenant du Saint-Esprit. Nous sommes encore avant 325, on n'est pas encore au deuxième concile de Nicée, donc la question de la Trinité ne peut pas exister. Parce que chez les chrétiens, on ne parle de Trinité qu'après le deuxième concile de Nicée. Le deuxième concile qui est le concile de Constantinople, autant pour moi, le premier concile de Constantinople, qui est le deuxième concile des 21 conciles écuméniques catholiques. Donc si on va parler de la Trinité à partir de 381, alors qu'on est encore à 325 et que les philosophes parlent déjà de la Trinité, ils ont contaminé le dogme chrétien à partir des élèves de Protin, n'est-ce pas? Pour leur dire que comme il s'agit d'un Dieu, d'une intelligence et d'une âme, voilà comment se caractérise la chose. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui fait que le christianisme ressemble un peu à la philosophie à cette époque-là. Il y a un commentateur, il y a des commentateurs chrétiens qui ont essayé d'expliquer le Matthieu 28, je ne sais pas, Matthieu 28, 19 en rapport avec la Trinité. On parle ici de des éditions, les éditions d'une édition d'un commentateur biblique. Si je ne me trompe pas, je pense que ça doit être les éditions de Genève. Voilà, les éditions de la Sainte Bible voilà, les éditions de Genève. Je pense qu'on est en 1975 ici. Un commentateur chrétien un groupe de commentateurs chrétiens qui viennent dans une maison d'édition qui interprète un verset biblique en rapport avec Matthieu 19. Il dit ceci. Il fixe les jalons de la Trinité. Quand il fixe les jalons de la Trinité, il ramène les bases de la Trinité sur 4 aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect des caractéristiques. Le deuxième aspect, c'est l'aspect des actes de l'activité. Le troisième aspect, c'est sur l'aspect de la révélation. Et le quatrième aspect, c'est sur l'aspect du mystère. Qu'est-ce qu'il dit? Ils disent dans leurs œuvres, n'est-ce pas, des éditions, n'est-ce pas, de la publication de la Bible de Genève en 1975, que sur l'aspect des caractéristiques, il dit ceci en commentant Matthieu 28, 9, quelque chose comme ça. Il dit,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois divinités distinctes. Écoutez bien ce qui va se passer, Maître Aston, parce que c'est ici que la quatrième génération du Christo Business a commencé. Parce que ici, on est aujourd'hui, non, à la quatrième génération du Christo Business. Là, c'est la troisième génération du Christo Business qui commence par là, dans cette analyse-là. Il dit sur les quatre premiers aspects, il y a l'aspect des caractéristiques. Quand il parle des caractéristiques, il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois entités divines distinctes. Donc le Père est distinct du Fils, le Fils est distinct du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est distinct du Père. Sauf qu'ils sont identiques au niveau de leur essence, au niveau de leur pouvoir et au niveau de leur gloire. Est-ce que vous comprenez comment ça commence ici? Il dit ces trois catégories distinctes, mais qui sont identiques sur l'essence, qui sont identiques sur le pouvoir et qui sont identiques sur la gloire. Il précise encore que les trois sont appelés Dieu parce que les trois possèdent en eux la divinité. Les trois sont appelés Dieu parce que les trois possèdent en eux la divinité. Les trois méritent les éloges de la divinité et les trois méritent les honneurs de la divinité. Au niveau de l'activité maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans leurs commentaires? Au niveau de l'activité, ils disent que l'activité ne se fait pas de manière simultanée. Il y a le Père qui agit d'abord, ensuite le Fils va agir et après le Saint-Esprit va agir. Donc il dit que le Père est celui par qui tout vient, le Fils est celui par qui tout s'accomplit et le Saint-Esprit est celui par qui tout se réalise. On a ici affaire maintenant ici à une trinité, n'est-ce pas, de personnes, qui n'est pas la trinité de fonction. Parce que la trinité de personnes, c'est la trinité catholico-protestante et la trinité de fonction, c'est la trinité branhamique ou bien la trinité Sabellius qui a été inventée par le prêtre Sabellius qui est devenue après la trinité qui a été perpétuée par le faux prophète William Mario Branham. Donc c'est ce qu'il explique ici. Au niveau maintenant de la révélation, il dit quoi? Il dit que, ils viennent dans ce même commentaire, ils viennent se contredire et ils disent que, en réalité, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu dont on parle dans le Nouveau Testament. Mais que la Trinité a commencé dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils disent dans ce commentaire-là, et que la Trinité qui est dans l'Ancien Testament, Maître Aston, on ne peut la comprendre que si on lit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Donc si on lit l'Ancien Testament avec les lunettes du Nouveau Testament, c'est où on va comprendre la Trinité qui est dans l'Ancien Testament. Il dit si on lit l'Ancien Testament et qu'on ne le lit pas à la lumière du Nouveau Testament, on ne peut pas comprendre la Trinité qui est dedans. Donc voilà des philosophes qui viennent nous faire comprendre aujourd'hui que, en fait, au lieu de lire la fin d'une histoire à la lumière du début de l'histoire pour comprendre mieux la fin, il te dit non, c'est le début de l'histoire que tu vas étudier à la lumière de la fin de l'histoire. Le Christo Business de la troisième génération a commencé ici. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la quatrième génération du Christo Business. J'ai classé ça soigneusement dans le livre qui est intitulé « Le Christo Business dans le monde ». Je suis désolé si le niveau de l'expression est trop, vraiment beaucoup trop monté pour ceux qui ne comprennent pas déjà peut-être la langue française ou bien qui ne connaissent même pas dans quoi je suis en train de parler. Vraiment, je ne sais pas. Il faut rentrer à l'école seulement. Voilà, je ne peux pas faire moins que ça. J'explique ce qui se passe ici. Maître Aston, les chrétiens, ils sont là. Après, ils vont dire non, ils n'ont rien compris. Vous ne pouvez rien comprendre même parce que vous n'avez jamais rien compris. Donc voilà les quatre critères sur lesquels sont basées la Trinité dans le commentaire de Matthieu 28, 9. Le critère de la caractéristique, où le Père est différent du Fils, du Saint-Esprit. Le critère, n'est-ce pas, de l'activité, où le Père est celui par qui tout vient, le Fils celui par qui tout s'accomplit, le Saint-Esprit par qui celui tout se réalise. Le critère de la révélation, il dit que non, le Nouveau Testament est une révélation au même titre que l'Ancien Testament, mais que seulement on ne peut pas comprendre la Trinité qui est dans l'Ancien Testament, sauf si on comprend déjà d'abord la Trinité qui est dans le Nouveau Testament. Donc les gens, ils nous invitent à comprendre d'abord le Nouveau Testament avant d'aller lire l'Ancien. Et le quatrième critère sur lequel il base le principe de la Trinité, Maître Aston, c'est le critère du mystère. Il dit dans ce commentaire que la question de la Trinité reste une question mystérieuse qui n'a aucun champ d'explication possible. Et que chaque chrétien doit le confesser. Vous comprenez? Que c'est une question mystérieuse qui n'a aucune forme d'explication possible. Et c'est dans ça que rentre maintenant la philosophie. Parce que ici maintenant, il y a le deuxième concile qui est le premier concile de Constantinople qui va être convoqué maintenant à cette époque-là. C'est sous l'empire de Théodose. L'empereur Théodose qui convoque le deuxième concile des 21 conciles catholiques, qui a pour but maintenant ici de pérenniser la divinité du Saint-Esprit et de revenir sur les clauses qui étaient au premier concile de 325, au deuxième concile, nous sommes ici en 381. On est en face d'une connaissance historique. Pour nous qui n'étions pas des contemporains,
n'est-ce pas? Parce que si on était là, on devait parler des événements. Mais ici, on parle de l'histoire. 381, premier concile de Constantinople, deuxième concile, n'est-ce pas, des 21 conciles, convoqué par Théodose, qui a été dirigé d'abord premièrement par Mélès. Est-ce que vous comprenez? Mélès, parce que Mélès faisait partie des évêques, n'est-ce pas, du territoire. Je vous avais dit qu'il y avait des prêtres qui pratiquaient l'arianisme, qui ont fui l'arianisme lorsque Constantin le Grand a menacé de les chasser d'Alexandrie, qui ont rejoint la thématique selon laquelle Jésus est Dieu. Mélès, qui a commencé à présider le deuxième concile de Constantinople, est mort pendant le concile. On est en 381. Donc le président du concile, il meurt pendant le concile. Qu'est-ce qu'on fait? On le remplace par Grégoire Naziaz. Grégoire Naziaz, c'est le deuxième évêque qui a présidé le deuxième concile, en d'autres termes, le premier concile de Constantinople. Mais sauf que Grégoire Naziaz a démissionné. Pourquoi il démissionne? Il démissionne parce qu'en réalité, il fait partie des évêques qui pratiquaient l'arianisme avant. J'avais parlé de ça ici. Comme il pratiquait l'arianisme avant, il disait que Jésus n'est pas Dieu. Il a fui pour devenir de ceux qui disent que Jésus est Dieu pour ne pas être chassé d'Alexandrie. Mais ça, ce n'était pas encore clair dans sa mémoire. C'est-à-dire qu'il a fait ça pour sauver sa peau. Quand on l'a mis président du concile de Constantinople, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné du concile parce qu'il y a Théodose qui est derrière. Pendant que les évêques président le concile, Théodose attend, n'est-ce pas, de voir ce que ces évêques-là vont dire. Est-ce qu'ils vont continuer à parler les choses qu'ils parlaient quand ils étaient encore dans l'arianisme, à savoir Jésus n'est pas Dieu, ou bien ils vont dire ce qu'on leur demande de dire ici. Celui qui ne dit pas ce que Théodose lui demande de dire, Théodose le fout à la porte. Voilà pourquoi, maintenant, Nazias Grégoire, il a démissionné. Parce que forcé de dire que Jésus est Dieu en plein concile, il ne peut pas dire ça. On est en 381, la connaissance historique. Le deuxième évêque qui a présidé le concile de Constantinople après la mort de Mélès. Alors comme il démissionne, il y a Nectaire qui est venu le remplacer parce qu'il s'est porté volontiers de dire ce que Théodose lui demande de dire au concile, imposer à la population le dogme, n'est-ce pas, de la Trinité chrétienne. Donc ici on est en 381, où le dogme de la Trinité, le Saint-Esprit devient Dieu, n'est-ce pas, à la deuxième assemblée. Parce qu'à la troisième assemblée, au troisième concile, c'est le concile qui a pris la peine de diviniser Marie. Moi, j'avais expliqué ça ici. Le premier concile, la divinité de Jésus. Le deuxième concile traite de la divinité du Saint-Esprit. Le troisième concile traite de la divinité de maman Marie. Donc, ils ont divinisé Marie aussi. Ceux qui disent que non, nous, on est chrétiens, on ne prend pas Marie pour Dieu. Vos pères qui sont des catholiques, ils ont dit Marie est Dieu. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas accepter ça, vous allez nier le lien de paternité qu'il existe entre vous et les catholiques. Et quand vous vous détachez des catholiques, ils peuvent vous supprimer l'évangile, ils peuvent vous supprimer la canonisation, parce que si vous avez accès à la Bible, vous avez accès à la parole de Dieu aujourd'hui, c'est grâce aux catholiques. Après, il y a le 12e concile qui vient conférer, n'est-ce pas, maintenant au pape, la capacité de pouvoir pardonner les péchés. On a parlé de ça, maître. Pourquoi? Parce que quand la Rome antique veut contrôler le monde, comme ce que je disais tout à l'heure ici, la Rome se rend compte qu'avec Constantin le Grand, il faut dominer la spiritualité des gens et il faut connaître les secrets des gens, n'est-ce pas, pour pouvoir dominer les gens. Mais attention, si je ne connais pas tes secrets, je ne peux pas te gouverner. Si je ne connais pas tes secrets, je ne peux pas te contrôler. Je ne peux pas te donner d'ordre. Alors, qu'est-ce que la Rome, associée des philosophes, des anciens gens qui adoraient 12 000 dieux, avec les chrétiens du Nouvel Ère, s'asseyent pour faire sur une table du 12e concile comme décision, comme clause, la tactique, la méthode, la méthodologie, n'est-ce pas? La voie à suivre pour pouvoir coloniser la conscience des gens, rentrer, n'est-ce pas, en possession des secrets des gens. Il désigne ici maintenant le principe de la confession du pardon des péchés qui est désormais un pouvoir qui est remis aux prêtres de l'Église. Nous sommes au 12e concile, le concile numéro 12 des 21 conciles catholiques. Avant les 12 premiers conciles, le prêtre n'avait pas le droit de pardonner les péchés des fidèles de l'Église. À partir du 12e concile, on remet au prêtre le pouvoir de pardonner aux fidèles, sauf qu'à condition que toi, le fidèle, quand tu arrives devant le prêtre, tu vas énumérer, mettre à stone tout ce que tu as commis comme péché dans ta vie. Si tu as violé ta soeur, tu vas dire. Si tu as détourné les fonds publics de ton papa, tu vas dire. Si c'est toi qui as tué le voisin d'à côté, tu vas dire ça. Si c'est toi qui as monté une stratégie de guerre, tu vas dire ça. Si c'est toi qui as fait ceci, cela, tu vas dire ça. On est au 12e concile de Nicée. Ceci a été imposé par les gréco-romains à cette époque-là aux chrétiens. On a dit, mettez ça dans votre doctrine. À partir du 12e concile, les pères de l'Église doivent savoir tout ce que vous faites
dans vos quartiers, dans vos sous-quartiers, afin qu'il vous pardonne vos péchés et afin que le royaume des cieux puisse vous accueillir. Donc quand je parle du Christo Business, c'est parce que désormais on rentre à l'église, Maître Aston, on dévoile à l'église tout ce qu'on a fait de mauvais aux prêtres de l'église catholique. Et quand les prêtres s'asseyent, ils ont maintenant en main ici, n'est-ce pas, la situation psychologique de tout le pays, la situation psychologique de tout le continent et de tout le monde entier. Donc s'il y a 500 000 fidèles d'église dans l'église, il faut que 500 000 personnes viennent se confesser. On a les secrets de 500 000 personnes en main et on peut gouverner 500 000 personnes parce qu'on connaît tout ce qu'ils ont fait en public et en cachette. Voilà comment les choses commencent. On ne peut pas gouverner 500 000 personnes si on ne connaît pas où ils ont gardé leur argent. Maître Aston. On ne peut pas gouverner 500 000 personnes si on ne connaît pas ce qu'ils ont fait. Donc il faut imposer au 12e concile de Nicée que l'Église désormais va pardonner les fidèles, mais que la condition pour que le pardon soit fait, c'est que chaque fidèle vienne avouer ce qu'il a fait de mal. Chaque fidèle vienne avouer. Si tu n'avoues pas, le prêtre ne te pardonne pas. Il faut que tu dises au prêtre, prêtre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, au 12e concile de Nicée. Donc voilà pourquoi maintenant Protin, il écrit dans ses Énéades. Les Énéades de Protin, ce sont les œuvres de Protin, où il stipule que, voilà, le rapport entre la trinité philosophique, n'est-ce pas, qui a influencé sur la trinité chrétienne, c'est quoi? C'est que au sommet, il y a le Père. Voilà, au sommet, il y a le Père qui est l'un. Protin l'a appelé l'un. Et Platon l'appelait le bien. Donc pour Platon, l'être premier qui a fait naître tous les autres êtres dans l'esprit philosophique s'appelle le bien. Donc Platon, il appelle Allah le bien. Il dit que Dieu, c'est le bien. Maître. Protin, lui, il dit que c'est l'un. On l'appelle l'un. Donc au sommet, il y a l'un. Après l'un, il y a ce qu'on appelle maintenant ici l'intelligence. Il dit qu'il y a l'intelligence qui est venue de l'un. Et de l'intelligence est venue ce qu'on appelle l'âme. Il trace une équation, n'est-ce pas, trigonométrale qui dit qu'il y a l'un à côté, il y a l'intelligence au milieu, et puis il y a l'âme en bas. Quand les chrétiens, ils voient ça, ils ont dit, ok, pour imposer le dogme de la divinité de Jésus, il faut que le dogme chrétien rejoigne le dogme philosophique. Maître. Parce que seuls les philosophes à cette époque et les empereurs gréco-romains avaient le pouvoir sur la population, ils avaient la possibilité de manipuler les consciences. Alors comme les prêtres qui suivaient Arius avaient déjà, on avait comme l'impression qu'ils avaient été bannis, il fallait maintenant lier la divinité de Jésus qu'on réclamait là. Comment on va faire maintenant pour que le monde accepte que Jésus est Dieu? Ils ont dit, on va passer par Protin qui est notre enseignant de philosophie, qui nous enseigne que dans la conception philosophique là, Dieu se divise en 3 catégories. Il y a l'un qui est Dieu lui-même, il y a l'intelligence qui est l'intelligence de Dieu, et il y a maintenant l'âme qui est la matière qui gère toutes choses et qui établit un rapport entre les créatures et le Créateur. Ils ont dit, si on adopte ce dogme philosophique, tous les philosophes de l'Alexandrie et de tout le territoire qui sont après vont devenir des chrétiens parce qu'ils vont comprendre que désormais la philosophie et le christianisme c'est la même chose. Donc tous les philosophes vont devenir des chrétiens et quand tous les philosophes deviennent des chrétiens, le christianisme augmente en nombre et on a les empereurs qui adoraient les 12 000 dieux qui sont pour la plupart des alliés des philosophes qui vont devenir aussi maintenant, n'est-ce pas, les alliés du christianisme et on a pris tous les philosophes de l'époque, n'est-ce pas, qui ont embrassé le dogme chrétien parce que les chrétiens ont dit, venez avec votre conception philosophique, on va la mettre, n'est-ce pas, dans les méandres de notre dogme. Comme vous avez dit, il y a l'un. Nous, on dit que l'un, là, c'est Dieu. Vous dites après qu'il y a l'intelligence. Nous, on dit que l'intelligence de Dieu, c'est le Fils. Et vous dites qu'il y a une âme. Ok. Qu'est-ce qu'on va attribuer à l'âme? Deuxième concile 381. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit fait partie des 3 en 1. Donc, on prend le Saint-Esprit. On attribue à l'âme pour que ça donne le Père qui est l'un, le Fils qui est maintenant l'intelligence et l'âme qui est le Saint-Esprit. Ça, c'est en 381, la connaissance historique. Avant 381, même les premiers prêtres de l'Église n'étaient pas au courant qu'il y avait 3 dieux qui formaient un. Même les premiers prêtres, ils n'étaient pas au courant de ça. On est en 381. Donc voilà comment les philosophes sont rentrés influencés à partir de leur connaissance trisectaire. Le dogme christianisme, quand les enfants vont à l'église aujourd'hui et qu'on leur dit qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et qu'ils ne savent pas qu'ils sont en même temps en train d'adorer des divinités philosophiques en rapport avec des philosophes qui adoraient 12 000 dieux auparavant, ils ne savent pas qu'ils sont dans un dogme philosophique, ils ne savent pas que c'est des anciens païens qui adoraient 12 000 idoles qui sont revenus imposer cette loi-là. Eux, ils sont en train d'adorer la photo de Robert Powell à l'église pour demander à la statue de la femme qui a tourné le rôle de la maman de Robert Powell de me faire monter leur prière afin, n'est-ce pas, de faire arriver leur prière dans les cieux.
On dit que c'est Marie, c'est elle qui porte les prières pour amener dans les cieux. Et quand on est devant Marie, on est en réalité devant la femme qui a joué le rôle de la maman de Robert Powell dans le film. Et c'est par là que le Christo Business commence, parce que la photo de cette dame-là va se commercialiser, sa statue va se commercialiser, la photo, n'est-ce pas, de Robert Powell en réalité va se commercialiser, sa statue aussi va se commercialiser. Et vous voyez de quoi il est question ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe maintenant ici, c'est que, je règle mon écran, les gens du dogme chrétien, eux, ils ne savent pas que maintenant, on a découvert, je vais chuter ici, maître, avant de laisser les questions en réponse. La deuxième partie de cette troisième génération du Christo Business ici, maintenant, figure dans la manipulation des Bibles. Regardez comment ils ont manipulé les Bibles. Je vous avais dit, il y a 1 Jean chapitre 5, le verset 7. C'est sur ça que le live s'est coupé la dernière fois, maître. Si vous avez la possibilité de nous prendre 1 Jean 5, 7, on va montrer comment les Bibles ont été manipulées sur ce verset-là en rapport avec le concept de la Trinité. Parce que les auteurs de Albert Blaise, de la Grèce antique, disent que le concept de la Trinité n'avait pas existé 400 ans avant Jésus. Il y a ce qu'on appelle l'encyclopédie catholique. Quand vous rentrez dans l'encyclopédie catholique vous dit que 400 ans avant Jésus, on ne parle pas de la Trinité. Même les gens de l'Église même ne parlent pas de la Trinité. Les prêtres même de l'Église ne parlent pas de la Trinité. Donc on a commencé à parler de la Trinité 381 ans après JC, sous la domination de Théodose, parce qu'il fallait relier philosophie et puis religion, alors que la philosophie voyait Dieu 3 en 1, et la religion ne voyait que Jésus seul, qu'il faut qu'on trouve un moyen d'imputer à la mémoire des gens que lui il est fils de Dieu. Donc il fallait ajouter une troisième divinité pour rejoindre le concept philosophique, afin que philosophie et religion ne fassent que un, pour que la Rome puisse gouverner le monde entier dans l'esprit philosophique et dans l'esprit religieux. Donc ils ont adopté ce dogme-là et ils ont mis Trinité comme troisième divinité. C'est en 381. Prenez 1 Jean 5, 7 mètres. 1 Jean 5, le verset 7. Vous me recevez un maître? Non. Ok. 1 Jean 5, le verset 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Voilà. Voilà. Il y a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Cette version de la Bible, les chrétiens, ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé ce verset pour dire que le verset parle de la Trinité. Mais pour falsifier ce verset, pour que ce verset parle de la Trinité, ils ont ramené dans d'autres versions, n'est-ce pas, qu'il y a 3 qui rendent témoignage, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est une falsification qu'ils ont faite. Peut-être que ça n'a pas existé dans votre version. Ils avaient mis le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, quand ils ont constaté que c'était un ajout ils ont modifié dans, n'est-ce pas, je pense que 3 versions de Bible et puis 10 versets n'avaient pas existé avant. Quand on a trouvé ça dans la version de la Bible du roi King James, on a constaté que c'était un ajout, ils sont rentrés maintenant dans les autres Bibles, ils ont retiré ça très rapidement, pas que les gens en lisant la Bible constatent qu'ils ont ajouté un verset dans une Bible et ils ont retiré le même verset dans l'autre Bible. Ils ont amené cette version-là et puis ils l'ont falsifié. Ils ont falsifié ce verset-là, n'est-ce pas, en rapport avec la Trinité. Le Christo Business a commencé ici, dans le Nouveau Testament de Weymouth. Ils ont falsifié ça là-bas. Ils ont falsifié ce verset-là, n'est-ce pas, dans la Bible anglaise, n'est-ce pas, mondiale. Ils ont falsifié là-bas. Dans le Nouveau Testament de Weymouth, ils ont falsifié là-bas. Ils ont falsifié aussi dans la Bible comment on appelle ça, la traduction du Darby. Ils ont falsifié là-bas. Et ils ont falsifié dans 10 versions de la Sainte Bible. Auparavant, il y en avait. Après, ils ont retiré. Le Nouveau Testament de Weymouth, 1. Dans la Bible anglaise mondiale, ils ont falsifié 1. Ça fait 2. Ils ont falsifié dans ce qu'on appelle la traduction du Darby. Ça fait 3, le même verset. Ils ont falsifié dans 10 versions de la Sainte Bible. On va compter les 10 versions de la Sainte Bible ensemble, maître. Où il y avait 1 Jean 5, 7 à une certaine période. Et le 1 Jean 5, 7 est porté disparu dès qu'on a constaté que ça avait été ajouté à la version du King James. Ce sont les philosophes,
avec les protagonistes, n'est-ce pas, gréco-romains. Quand ils amènent là-bas, ils ajoutent pour faire du Christo business, commercialiser, vendre aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ça. La première version de la Sainte Bible dans laquelle ils ont falsifié ce verset-là, c'est la version simplifiée. Ça s'appelle la version simplifiée. On a parlé de 10 versions. On va compter ensemble. Après la version simplifiée, ils ont falsifié ça dans la Bible anglaise internationale. Ça fait 2 versions. Ils ont falsifié ça dans la version standard américaine. Ça fait 3 versions. Ils ont falsifié ça dans la version parole de Dieu. On a 4 versions. Ils ont falsifié ça dans la nouvelle version du monde vivant, la nouvelle traduction du monde vivant. On a combien de versions, maître? On a 5 versions de la Sainte Bible. On a parlé de le Nouveau Testament, de la traduction du Darby. Le verset a été falsifié. On a parlé de la Bible anglaise. Le verset a été falsifié. On a parlé de 10 versions de la Sainte Bible. Première version de la Sainte Bible, c'est, n'est-ce pas, la Bible anglaise internationale. La 3e version, c'est la version standard américaine. La 4e version, c'est la version parole de Dieu. La 5e version, c'est la version nouvelle traduction vivante. On a encore 5 versions. Ils sont allés falsifier 1 Jean 5,7 dans la nouvelle Bible américaine standard. On a 6. Ils ont falsifié 1 Jean 5,7 dans la nouvelle version standard révisée. On a 7. Ils ont falsifié 1 Jean 5,7 dans la Bible anglaise mondiale. Ça fait 8. Ils ont falsifié 1 Jean 5,7 dans la version standard internationale. Est-ce que tu entends les noms, maître? On dit Bible anglaise mondiale. Donc, à chaque fois, le nom veut te montrer que les autres Bibles qui sont venues avant même, c'est petit. On dit Bible anglaise mondiale. Après, ils ont amené, après la Bible anglaise mondiale, ils ont amené version standard internationale. On peut te faire comprendre que si toi, tu es mondial même, nous, on est international. Le Christo Business. Après la version standard internationale, ils ont falsifié dans la nouvelle version des noms hébreux de la Bible anglaise mondiale. Donc ici, on va passer à l'hébreu une fois même pour défier tout le monde. Est-ce que tu comprends ici? Donc voilà les 10 versions de la Sainte Bible dans laquelle 1 Jean 5,7 a été falsifié. Auparavant, ils avaient mis le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tandis qu'ici, on te parle de l'eau, le sang, les 3 sont d'accord. Alors que c'est une affaire philosophique qui a commencé chez Protin avant 325, parce que Protin est né en 204-205 après Jésus-Christ, alors que le concile de Nicée vient en 325. Donc un philosophe, avant même qu'on ne décrète que Jésus est Dieu, qui voyait déjà Dieu 3 en 1, n'est-ce pas? Pour que les Romains gouvernent le monde, ils se sont associés à ces gens-là. Ils ont mis sur pied le 3e concile, le 2e concile qui était le concile de Constantinople en 381, où ils ont décrété que désormais Dieu est Dieu, Jésus est Dieu, et puis le Saint-Esprit aussi est Dieu. Comme le disait, n'est-ce pas, Protin, l'un, il est Dieu. Ensuite, il y a son intelligence qui est Dieu. Et après, il y a, n'est-ce pas, l'âme, qui est l'âme qui fonctionne autour de la matière et qui crée une connexion entre les vivants et ceux qui ne vivent pas après. Donc, d'un côté ici, on a un dogme philosophique qui s'est transformé, n'est-ce pas, ici en Saint-Esprit qui se balade dans les églises. Ils ne savent pas que, en fait, ils sont dans la main des philosophes spirituellement parlant, parce que les catholiques le savent. C'est pour cela que dans les études sacerdotales, quand tu traverses le petit séminaire, tu rentres dans le grand séminaire, les études pour devenir prêtre, n'est-ce pas, le 5e sacrement, on étudie la philosophie de la Grèce antique là-bas, chez les catholiques, pour devenir prêtre. Tu ne peux pas devenir prêtre sans étudier la philosophie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va révéler ce secret du Christo Business là-bas pour leur dire que, en réalité, le dogme que vous pratiquez est un dogme philosophique. Parce que quand on cherchait même encore à rendre Jésus Dieu en 325, les philosophes disaient déjà que Dieu est 3 en 1, et ils ont rejoint les philosophes pour tuer Arius et pour tuer les prêtres de Arius. Pas Dieu, et de soulever le Christo Business pour rendre Jésus Dieu afin de commercialiser ses qui a tourné le film, n'est-ce pas, afin de profiter d'un vil profit de ce bas monde-là et de berner les gens dans les ténèbres spirituelles de cette façon. Allah dit Allazina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaruna bihi thamanan qalila. Ceux qui ont écrit le livre de leurs propres mains, ils ont mélangé le livre, ils ont falsifié le livre dans les 10 versions dont je vous ai cité ici. Ils vendent ce livre-là d'un vil commerce. Quand Allah parle du vil commerce, c'est pas l'argent qu'ils vont gagner, n'est-ce pas, ici en vendant les Bibles. Non, maître, c'est l'argent qu'ils vont gagner quand ça va finir par rentrer dans la conscience des gens que Jésus est Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Parce que quand ça rentre dans la tête des gens que Jésus est Dieu, tu viens à l'église désormais, on va te dire
que non, prends tes biens, il faut vider ta maison, les bijoux, les sacs à main, les portables et tout, viens donner à Jésus pour accéder au royaume des cieux. Et désormais, il y a des églises qui peuvent même te dire, quand tu viens avec les pièces d'argent, les pièces de monnaie, ils peuvent te dire ouvertement, Maître Aston, que Jésus n'aime pas les jetons. J'ai parlé de ça dans mon live dernièrement. Donc quand tu viens à l'église pour donner à Jésus, il faut préparer enveloppe, tu vas mettre le billet de banque dedans parce que Jésus n'aime pas les jetons. Donc les chrétiens vont nous expliquer pourquoi Jésus n'aime pas les jetons, pourquoi ils pratiquent un dogme philosophique et pourquoi ils n'ont jamais compris que c'est des païens qui adoraient 12 000 dieux avant qui sont venus conditionner le dogme, n'est-ce pas, de l'existence philosophique d'une certaine conception de la divinité de Jésus. Et c'est sur ça que beaucoup de personnes sont trempées aujourd'hui de nos jours. Le matin, l'enfant qui se réveille et qui a rêvé de Robert Powell, il dit il a vu Jésus. Et je pense que c'est critique. Et c'est extrêmement dangereux, Maître Aston. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jésus n'aime pas les jetons là. C'est ici là, c'est quitté. Moi, quand il dit aux frères que lorsqu'il est temps de donner des cours, de suivre les cours, venez. Voilà, il venait. Ici là seulement, là, on se nourrit très bien spirituellement. J'ai vu des chrétiens qui étaient vraiment mélangés dans les commentaires, ils étaient chauds, ils s'embrouillaient inutilement là. Voilà, tant de questions-réponses est arrivé maintenant. Demandez à monter et posez vos questions, Inch'Allah. Et je tiens à préciser, les questions sont sur les thèmes. Les questions sont sur les thèmes. Si toi t'es venu raconter tout et n'importe quoi ici, on va te jeter à un endroit où toi-même tu vas pas te retrouver. D'accord. Une fois. Deux. Napster! Mon élément, bon arrivé parmi nous. Alors, maître, j'ai fait monter des gens. Je pense que leur connexion est en train de tourner pour le moment. Pour le moment. Oui, on va les écouter, maître. Et eux, ils arrivent 167 personnes. Ils arrivent quand le live est fini, maître. Alors, le grand Nabil a commencé, il s'est décidé de sécuriser le live. Depuis, ça tourne. Je ne sais pas si ça a été accepté. Ça tourne. Maître, est-ce que toi, tu les vois chez toi là-bas? Oui, moi, je les vois. Hein. Je vois Cheikh Bal. Je vois Abdul Fattah. Je voyais Abdul Fattah de toute façon. Abdul Fattah, je le voyais. Hein. Donc, refaites votre demande, les frères. Et refaites vos demandes. Ou bien le coup est rentré. Ou bien l'enseignement est rentré. Maître, si l'enseignement est rentré, je pense que vous allez conclure, hein, parce qu'apparemment, il dit c'est fort. C'est la seule chose que j'aime pas aussi chez Maître Karim, c'est ça qu'elle a. Lui, quand il donne coup là, il explique tout, on ne peut plus poser question. Même moi-même, je ne peux plus poser question. Tu as vu, on dit le volume est bon. Les gens, ils sont en train de venir, je ne sais pas, ils étaient où? Ils étaient tous cachés. Ils écoutaient. Ils étaient tous cachés de l'autre côté. Attends, je vais voir là où ils sont cachés. Ils étaient combien? Je vais voir, ils étaient combien? Ils étaient 2500 personnes cachées, mon frère. Et comme le coup est fini, ils ressortent maintenant, on les voit dans le live. Près de 2000 personnes cachées. Tous les chrétiens, là, ils sont cachés là-bas. Ils entendent, ça rentre. Là, maintenant, on dit, venez poser, oh, merde, qu'est-ce qu'il y a? Venez poser maintenant des questions. On ne les voit plus. Venez poser les questions, le maître a fini. Tu vas expliquer quelque chose comme ça pendant 2 heures de temps, maître. Tu expliques quelque chose comme ça pendant 2 heures de temps, avec des sources historiques, avec des dates. Et puis quelqu'un va monter ici.
va venir te raconter n'importe quoi. Alors, demandez à monter, s'il vous plaît. Demandez à monter. Ah, vous étiez chez Ismaël, alors que ici, le coup est fini. Hein? Le maître a fait une démonstration pas possible ici. Là, vous êtes en retard. Et nous sommes déjà arrivés à la conclusion. Quand même, il ne va pas refaire un coup encore ici. Ça, c'est fini, ça. Non, refaire le coup quand même, c'est pas possible. Ah, il y a un qui dit voilà. On va se retrouver sur la divinité de Jésus lundi prochain. Refaire le coup quand même. Inch'Allah. Non. Donc, ça veut dire que lundi. Parce que, vous voyez, tout ce que je dis là, maître, j'ai pas de cahier, j'ai pas de livre. Donc, redis ce que j'ai dit même, c'est très fort. Quand ça vient là, on balance seulement en fonction de ce qu'on a étudié. Voilà. Oui, lundi prochain, on parle de la divinité de Jésus, le deuxième pilier du christocentrisme, Inch'Allah. Ça là seulement, je vais faire une affiche pour ça. On a fini avec la Trinité aujourd'hui. Donc, maître. Donc, tous ceux qui pratiquent la Trinité, il faut comprendre que c'est de la philosophie. Vous êtes des philosophes dans les églises. Un concept qui émane de la philosophie. Et c'est des philosophes qui adoraient 12 000 dieux païens avant. Donc les anciens païens philosophes qui ont colonisé votre esprit, qui vous ont mis dans ça. Voilà. Donc, maître, il y a un truc que vous avez dit. C'est-à-dire, les gens, ils venaient expliquer leurs péchés aux prêtres. Oui. Bon, si toi, tu es pécheur, moi aussi, je viens t'expliquer mes péchés. Oui. Là, c'est au 12e concile. Au 12e concile des 21 conciles catholiques, ils ont décidé que pour gouverner le monde maintenant, il faut connaître un peu les secrets des gens. Parce que les catholiques, avec les romains, voulaient gouverner les gens au 4e royaume. Alors, pour connaître les secrets des gens, parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un de te dire ses secrets. Tu ne peux pas le forcer de te dire le nombre de personnes qu'il a tuées dans sa vie. Tu ne peux pas le forcer de te dire où il a caché son argent. Donc, du coup, il faut trouver une stratégie pour qu'eux-mêmes, ils viennent te dire ce qu'ils ont fait de mal. Comme ça, tu vas mieux savoir comment pister, n'est-ce pas? Quand je dévoile, par exemple, que c'est moi qui ai volé l'argent de Aston Bar, tu vois, Maître Aston. Donc, le monsieur, dès qu'il a l'information, il peut facilement jongler entre toi et moi pour nous gouverner, pour nous baratiner. Alors, ils ont mis une stratégie en place et ils ont convoqué un concile spécial qui est le 12e concile pour mettre sur pied le principe de la rémission des péchés par ce qu'on appelle la confession. Et ils ont mis sur pied ce qu'on appelle l'acte de confession qui est différent de l'acte de foi. Parce qu'il y a l'acte de foi pour témoigner, attester sa foi, qu'on récite lors du premier, et du deuxième et du troisième sacrement. Le baptême et puis la confirmation, on va faire récitation de l'acte de foi. Et il y a ce qu'on appelle l'acte de confession qu'on récite pendant qu'on se fait confesser chez le prêtre. Le prêtre, il est désormais au courant de ce qu'on a fait. Et l'Église a remis au prêtre, à partir du 12e concile, le pouvoir, Maître Aston, de te pardonner à condition que tu dévoiles au prêtre tout ce que tu as fait. Voilà comment les gens, ils ont commencé le business. Alaykoum salam wa rahmatullah. Pour l'enseignement magnifique. Comme le dit le maître Aston, Oustaz touche à tous les points qu'on peut, on ne sait même pas par où commencer. C'est-à-dire il a tout bouclé, il a clôturé tout. Ok, alhamdulillah, mashallah. Qu'Allah t'augmente en science, te récompense et récompense également ceux qui ont patienté pour écouter.
Donc là, c'est du Christo Business. On vient d'être enseigné par le grand maître. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Moi j'ai une question sur l'affaire de confession là. Bizarrement, bon, le gars qui parle pour aller, c'est-à-dire dire tous ses péchés là. Maintenant, le prêtre là qui pardonne le péché, lui, qui va pardonner son péché? Parce que ce que je comprends à leur époque, si tu n'as pas confessé, au fait, tu n'es pas pardonné. Mais la question qu'il devrait se poser, mais le prêtre là, lui en question là, il va confesser ses péchés comment? Pour que lui aussi, ou bien vers qui va aussi confesser ses péchés? C'est ça, ça pose un peu bizarre là, quoi. Maître Ibrahim, avant que le maître Karim va répondre, il y a un gars, ça on m'a expliqué lorsqu'il était à Daloa, il y a un prêtre, il a demandé à ce que les gens viennent confesser leurs péchés. Le monsieur est venu confesser ses péchés, le prêtre a appelé la police. Il a dit, ben, tu appelles la police pourquoi? Faut pardonner, parce que quand on confesse nos péchés, tu pardonnes. Mais le gars a appelé directement la police. En fait, c'est que l'autre l'a expliqué. Non, la composé dit, toi, ton cas, c'est les policiers qui doivent régler. Bismillah, maître. Maître Ibrahim, au deuxième et au quatrième concile, au deuxième concile qui était le premier concile de Constantinople, il y a ce qu'on appelle la loi des sacrements qui a commencé à être envisagée. La loi des sacrements. Ce que je dis ici, vous n'allez pas trouver ça sur Google. Si tu n'as pas fait l'école catholique là. Parce que nous, Allah nous a facilité. Quand on faisait l'école primaire, on étudiait l'école primaire chez les catholiques. Et Maître Stone, quand tu étudies dans des écoles catholiques, en fait, tu vas faire des cours bibliques de manière forcée. Donc, on nous forçait à faire la catéchèse, la doctrine, et on nous forçait, n'est-ce pas, à aller visiter le presbytère, les sanctuaires, pour comprendre comment fonctionnent, n'est-ce pas, les organisations des prêtres, des églises et des papes. Et si tu vois comment Allah fait ces choses. C'est pour cela que les chrétiens, quand je parle ici, ils vont sur Google, ils ne trouvent pas. Ils vont sur Wikipédia, ils ne trouvent pas. Vous ne pouvez pas trouver. Moi, je ne prends pas sur Google. Il faut avoir vécu dans le catholicisme pour comprendre ce que je te dis. Donc, Ibrahim, au deuxième et au quatrième concile de Nicée, on a envisagé ce qu'on appelle les saints sacrements. Les saints sacrements sont les sacrements que je vais te citer ici. Les saints sacrements, ce sont des choses sacrées qui constituent des degrés, n'est-ce pas, dans le christianisme catholico-protestant. Le premier sacrement, c'est ce qu'on appelle le baptême. Le baptême. On va te faire baptiser, n'est-ce pas, pour que tu deviennes enfant de Dieu. Dans le jargon catholique, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. C'est quand tu reçois le baptême que tu deviens enfant de Dieu. Et quand je parle du Christo Business, c'est pourquoi? Je parle du Christo Business parce que pour s'inscrire afin de bénéficier du baptême, il faut payer les frais de baptême. Et quand tu vas te faire baptiser, tu vas payer ce qu'on appelle la carte de baptême. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu as une carte en fait. Donc il y a une carte qui prouve que tu es enfant de Dieu. Donc désormais, on est enfant de Dieu et on a une carte d'identité en tant qu'enfant de Dieu. Et la carte de baptême, elle s'achète. Qu'est-ce qui se passe? Quand on va baptiser les gens, n'est-ce pas, Maître Ibrahim, on va verser les frais de baptême avant le délai. Celui qui n'a pas versé les frais de baptême avant le délai, à l'époque, quand on étudiait la catéchèse à la doctrine, par exemple, les frais de verser tous les frais le délai de verser tous les frais de baptême, c'est samedi prochain. Qu'est-ce que le prêtre il fait? Le prêtre il fait un communiqué à l'église. Il dit tous les gens qui n'ont pas payé les frais de baptême, on ne va pas les baptiser cette année, on va les baptiser l'année prochaine. Le délai, c'est samedi. Donc, si tu n'as pas payé les frais dans les délais, Ibrahim, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu cette année. Tu seras enfant de Dieu l'année prochaine. On te remet encore dans les mains du diable pour 1 an. Parce que tu n'as pas 12 500 francs. Ou bien à notre époque, on payait la carte de baptême à 6 000 francs. Donc tu vas payer les frais de baptême. On va te donner une carte de baptême qui montre que tu es devenu enfant de Dieu. Désormais, tu as ta carte qui montre que tu es enfant de Dieu. Et si tu comprends. Le baptême, c'est le premier sacrement. C'est pour cela que je te parle du Christo Business ici. Parce qu'il faut payer pour devenir enfant de Dieu à l'église. Tant que tu n'es pas baptisé, les catholiques savent que tu n'es pas enfant de Dieu. Toi, tu es en train de vouloir devenir enfant de Dieu. Donc, c'est la marmaille, en fait. Tous ceux qui n'ont pas encore bénéficié du baptême. On devient enfant de Dieu quand on a le baptême. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut payer les frais de baptême. Et si tu ne payes pas les frais dans le délai,
Toi, on te laisse encore avec le diable pendant 1 an et tu vas te baptiser seulement l'année prochaine. Le Christo Business. Le deuxième sacrement, c'est ce qu'on appelle la confirmation. Donc, ils ont dit le baptême même, ça ne suffit pas. Il faut aller confirmer que tu t'es baptisé. Donc, il y a les gens qui sont baptisés, mais ils ne sont pas confirmés, en fait. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, tu vas avancer tes frais de confirmation. Tu vas aller te confirmer ton baptême encore. Là-bas encore, il y a des frais à verser. Donc, si tu es seulement baptisé, tu n'es pas confirmé, ça veut dire que ton baptême même, c'est un baptême douteux, quoi. Il faut amener la confirmation. Tu verses les frais, le pape te fait passer, le prêtre te fait passer dans la liste des confirmés, et on va te confirmer après quelques temps. Après la confirmation, il y a ce qu'on appelle la communion. Le troisième sacrement, c'est la communion. Ils ont une sorte de petits pains comme ça avec les galettes qu'ils ont l'habitude de fabriquer. Ils disent, venez manger le corps du Christ. Le corps du Christ est devenu gâteau à l'église. On met comme ça, et puis le prêtre, il va balancer un vin comme ça dans son gobelet. Il dit, il boit le sang de Jésus avec ça. C'est un symbole. Comme quoi, il veut imiter Jésus le jour de la Pentecôte et tout ça. Est-ce que tu comprends un peu? Chez les témoins de Jéhovah, là-bas, c'est le vin rouge. Les Camerounais appellent ça Baron de Madrid. Ça, on ne m'a pas dit. J'ai vu avec mes yeux Baron de Madrid en train d'être servi dans les verres. Les témoins de Jéhovah, ils consomment ça à l'église pour dire qu'ils consomment le sang de Jésus. Voilà, comme quoi Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, il faut saouler les gens dans les églises avec Baron de Madrid pour dire qu'on est en train de consommer le sang de Jésus. Donc, le troisième sacrement ici, c'est ce qu'on appelle la communion. Donc, on a le baptême, on a la confirmation, on a la communion. Le quatrième sacrement, c'est le sacrement du mariage, comme le disait le papa. Le mariage à l'église, c'est un sacrement. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chez les catholiques, Maître Aston, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas confirmé, tu n'es pas communié, le prêtre ne peut pas célébrer ton mariage. Christo Business. Tu vas payer les frais de baptême, tu vas payer les frais de confirmation, tu payes les frais de communion, et puis tu t'inscris maintenant dans la liste de ceux qui veulent se marier. Donc, il y a des étapes à franchir. Il faut que toi, tu sois baptisé, madame soit baptisée. Toi, tu es communié, madame est communiée. Toi, tu es confirmé, madame est confirmée. Et puis, vous deux, vous allez postuler en tant que postulant pour le quatrième sacrement. Le quatrième sacrement, c'est le sacrement du mariage. Maintenant, il y a le dernier sacrement qu'on appelle l'ordre. L'ordre, c'est le fait qu'on t'ordonne prêtre. Et c'est le sacrement qui est le cinquième qui a dépassé tous les autres sacrements. Et dans le dogme catholico-protestant, le péché ne concerne que les 4 sacrements inférieurs. Celui qui atteint le 5e sacrement, qui est l'ordre, il n'est plus concerné par le péché. Et s'il fait péché, ça n'a pas de confession, là, c'est à Dieu seulement. Parce qu'il n'y a pas au-dessus, au-delà du prêtre. Il n'y a pas au-delà du prêtre, hein. Pape, évêque et tout ça sont des nominations. Tous sont d'abord des prêtres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Il n'y a pas des études pour devenir pape. Non. Tu es prêtre et puis on va te nommer évêque. Tu es évêque et puis on peut te nommer archevêque. Tu es archevêque et puis on peut te nommer pape. Donc tout ça, c'est la nomination. Les études s'arrêtent quand tu deviens prêtre. Quand tu bouffes le 5e sacrement, tu deviens prêtre. Après le prêtre, il n'y a personne en haut. Donc même le prêtre de la paroisse qui est derrière ta maison, la Maître Aston, il peut devenir pape aussi si on le choisit. Il n'y a même pas de complication là-dessus. Il n'y a pas des études supplémentaires à faire. Donc le prêtre, c'est le dernier niveau de l'église. Voilà pourquoi le péché, pour lui, n'est pas reconnu. Donc eux, ils ne pêchent pas. Et l'église dit que s'il a péché, lui, sa confession, c'est à Dieu. Mais si toi, tu as péché là, la confession, c'est chez lui. Le Christo Business. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, Masha'Allah. Sinon, j'ai encore d'autres questions, mais je laisse peut-être mon Nomo poser aussi des questions. Salam alaikum la famille. Salam alaikum mon maître Astomba. Maître Dada, merci moi. Oustaz Karim. Donc il faut parler à mon maître Astomba. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ibrahim. Ok, moi ma question va partir un peu concernant les philosophes. Dis-moi, je veux savoir, est-ce que ces philosophes étaient tous des hellénistes? S'ils étaient, est-ce que tu peux donner un peu la définition des hellénistes à tous ces chrétiens qui sont là? Et quelle était l'adoration de ces hellénistes? Je reprends. Est-ce que tous les philosophes qui sont joints à tout ce qui est catholique là, est-ce qu'ils étaient des hellénistes? S'ils étaient des hellénistes, alors est-ce que tu peux expliquer un peu leurs dogmes à eux et tout? Salam alaikum, ça c'est ma première question. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, maître. Le berceau de la philosophie, c'est la Grèce. Ça, le monde entier le sait. Le berceau de la philosophie, c'est la Grèce antique. Alors, parmi ces philosophes, il y avait des Grecs qui sont venus vivre sur le territoire romain. Il y avait des Romains qui sont allés vivre sur le territoire grec, qui ont appris la philosophie et qui sont revenus avec la philosophie. Donc, parmi ces philosophes-là, il y avait des hellénistes, parce qu'eux, ils se propageaient dans le monde. Et parmi ceux qui étaient des autres philosophes qui n'étaient pas des hellénistes, il y avait des Romains même de souche, mais qui étaient allés apprendre la philosophie chez les hellénites.
Sauf que pour bénéficier de la philosophie des Hellénites, il fallait accepter le dogme hellénite, comme tu le disais tantôt, les Hellénites qui pratiquaient les coutumes grecques antiques. Et la coutume hellénite spirituelle était basée sur l'adoration des divinités gréco-romaines. Donc les Grecs, ils avaient les dieux de la mythologie grecque qu'il fallait accepter pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des coutumes grecques, parce que la philosophie chez eux était comme une coutume. En Grèce, la philosophie était quelque chose de coutumier. Si tu ne pratiquais pas la philosophie, c'est comme si tu as raté la coutume du peuple. Alors pour que les Grecs te prennent en charge, les Grecs, autant pour moi, te prennent en charge, et qu'ils te fassent bénéficier d'une partie de leur coutume qui est la philosophie, parce que la philosophie était quelque chose de coutumier chez eux, il fallait d'abord accepter la base spirituelle hellénite, qui était l'adoration des dieux de la mythologie grecque. Donc il fallait l'accepter. Voilà pourquoi tous ces philosophes-là étaient d'abord des païens qui adoraient les dieux grecs. Quand ils se sont déportés pour la Rome, ils ont trouvé les Romains en train d'adorer 12 000 dieux de la mythologie romaine. Parmi les 12 000 dieux, il y avait 12 dieux qu'ils ont élevés au-dessus des autres, des autres 11 000 dieux et poussières, n'est-ce pas, qui constituent les 12 mois de l'année ici. J'avais développé ça dans une vidéo. Non? Janvier, février, mars, avril, mai. Quand tu reviens en Grèce antique et en langage latino-romain, c'est les dieux, les noms des divinités qu'adoraient les païens gréco-romains à l'époque. Daniel te dit dans le livre de Daniel à partir du chapitre 20, 22 et en montant, il te dit que l'élément politico-religieux qui va venir vers la fin des temps, à l'instar de l'Église catholique, va vouloir changer le temps. Ils vont changer le temps comment? Ils vont diminuer parce qu'à l'origine, chez les Romains, il y avait 10 mois. Après, ils ont augmenté 2 mois pour que ça donne 12 mois. Et ils vont attribuer au temps les noms des divinités qu'eux, ils adoraient mettre. Maintenant, il n'y a pas de souci. On est toujours des élèves. Quand tu as des formations supplémentaires à nous ajouter, Inch'Allah Ibrahim, on va t'écouter. Barakallah. On t'écoute, maître. Ibrahim. Ça, t'as aimé garer, non? Ah, Oustas, t'as me dit que ça t'est fait juste. Mais gare rapidement, pardon. D'accord. L'autre Ibrahim, ta deuxième question, Inch'Allah. Oui, de conduire. alhamdulillah. Moi, il y a une question qui me préoccupe, hein, parce que là, on est face à une religion du christianisme. Concernant la confession, les chrétiens, ils confessent leurs péchés, etc. Mais est-ce que, au même moment, est-ce qu'ils croient que Jésus, il est venu mourir pour tous leurs péchés? Mais à quoi sert maintenant les confessions selon leur dogme? Je n'arrive pas à comprendre cela. Est-ce que s'ils n'ont pas confessé, le fait que Jésus est venu mourir pour eux, c'est caduque ou quoi? Ou bien, qu'est-ce qu'ils enseignent au fait? Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que eux, ils acceptent la confession tout en sachant, en croyant que Jésus était mort déjà pour tous leurs péchés. C'est comme c'est inutile. C'est pour cela que je te parle du Christo business, Ibrahim. Donc, d'une part, on a Jésus qui est déjà mort pour que les péchés soient pardonnés. Mais de l'autre part, on a un 12e concile où on s'assoit, on crée une table et on dit, bon, voilà ce qu'on va dire à la population. Leurs péchés sont déjà pardonnés par Jésus, mais à condition qu'ils viennent, nous, dans notre chambre des prêtres, confesser de mal tout ce qu'ils ont fait. Nous, on enregistre ça, et puis c'est comme ça que leurs péchés sont pardonnés. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit à la masse? Donc Jésus a pardonné les péchés, mais il faut quand même aller dire au prêtre ce que tu as fait. Voilà. Le frère Excellence, tu es parmi nous, hein? C'est la parole. Le maître d'Ambélé est salué depuis Daroua. Excellence, si tu as la parole. J'espère que vous me recevez bien. D'accord. Moi, je voudrais répondre aux frères. Voilà. Déjà, au travers de ma photo de profil. Attends un instant. On te reçoit, mais tu bugs un peu. Voilà. Je t'ai entendu dire tu veux répondre aux frères et autres. Non, c'est pas une histoire de questions, répondre ou bien débat, non. Tu as une question par rapport à tout ce qu'il a dit, pose la question, on t'écoute.
Non, pas que c'est un débat, mais le frère a posé une question. Et moi, je trouve qu'elle était mal répondue parce que sa question est pertinente. Sa question est vraiment pertinente. Est-ce que tu as une question par rapport à tout ce que le Oussaz a dit? Est-ce que tu as une question par rapport à tout ce que Oussaz a dit? Bon, une question par rapport à ce qu'il a dit. Et déjà, bon, ce ne sont pas les mêmes ondes. Bon, moi, je ne sais pas quelle question vraiment lui poser. Hein. Voilà. Est-ce que Moi, tu as c'est une surtout question par par rapport rapport au à ce frère. que Oussaz a dit? Est-ce que tu as une question par rapport à ce qu'il a dit? Il a pris près de 2 heures du temps en train de nous enseigner sur quelque chose. Est-ce que tu as une question sur ça? Bon, j'ai vraiment pas de questions. Voilà. Bon, pour Merci. moi, il y avait beaucoup de fausses vérités. J'ai pas de questions. Jean-Michel Kiki, il faut parler. Jean-Michel Kiki, il faut parler, s'il te plaît. Pardon, il faut parler. Ibrahim, Jean-Michel, tu voulais poser ta il faut parler. question là, vas-y. Faites-le remonter. C'est un catholique. Tu bugs. Il dit qu'il n'a pas de question. Il n'a Ibrahim, pas tu de bugs. question, il veut faire débat. Mais quand quelqu'un n'a pas de question, c'est qu'il est d'accord. En fait, c'est ma question que j'ai posée là, lui, c'est ça qui m'a motivé hein, de monter. Ma question Attends, que faut j'ai pas les gens. Attendez un instant. Ne confondez pas les choses, hein, je viens. Ne confondez pas. Depuis, on a commencé les cours ici, j'ai toujours informé aux gens. Quand les Oussas donnent des cours, eux, ils donnent des cours. Nous, on ne vient pas pour discuter avec eux. Voilà. Nous, on ne vient pas pour discuter avec eux. Ils donnent des cours. Dès que tu montes là, c'est pour poser question. Tu n'as pas de questions, tu descends. On te laisse parler, tu as dit quoi? Tu n'as pas de questions, tu descends. Maintenant, si tu veux faire débat, tu veux discuter là, viens jeudi. Jeudi, ça, c'est nous, on est là. C'est pas, les maîtres ne sont pas là. Tu viens jeudi, là, tu discutes comme tu veux avec nous. Mais ça veut dire que les maîtres sont en train de donner cours. Tu n'as pas de questions, tu montes pour dire non, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. Et ça c'est pas ici. C'est ailleurs, ça peut se passer, mais c'est pas ici. Je te fais descendre. Parce que quand le maître finit de donner des cours, on pose des questions. Et même si tu n'es pas d'accord même avec la réponse qu'il a donnée, tu peux lui poser une question dans sa réponse. N'est-ce pas? Tu n'es pas obligé de venir dire il a menti, il n'a pas dit la vérité. Non. Moi, il ne vais pas donner l'occasion à un chrétien de venir manquer de respect à un Oussaz sur le panel ici. Non? Ah, frère. Et d'ailleurs, c'est dans les questions-réponses même que si tu es dans la vérité ou bien si c'est que tu dis là, si tu tiens, c'est dans les questions-réponses qu'on trouve. On va les laisser ici, ils vont venir nous faire perdre le temps. Et puis, la vidéo maintenant, pour aller mettre sur YouTube, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Les gens se sont amusés avec l'enseignement. Non, 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 non. Près de 2 heures du temps, depuis 20 heures, on a commencé. Et quelqu'un ne peut pas faire près de 2 heures du temps, donner coup. Tu vas monter et tu vas dire non, que tu dois revenir sur tout ce qu'il a dit. Hein, tu étais ici quand? Pose question. Quand nous, on va dans le forum là, frère, ce que tu as dit ici là-haut, voilà la question que je te pose. Si tu n'as pas de questions, tu passes ailleurs. Donc, les frères chrétiens qui sont en bas, si vous avez des questions vraiment pertinentes, demandez à monter. Vous montez ou dans le cas contraire, je vais demander aux deux Ibrahim de poser la dernière question et le maître va conclure parce que là, je pense qu'il est 23h40 chez lui avant, Inch'Allah. Je peux rapidement. Rapidement, ta dernière question, frère. Ah, Oustaz Aston. Ma dernière question, comment? Bon, c'est pas grave. Non, il se fait des attentes. Il se fait des attentes, en fait. On n'a pas les mêmes heures. Oustaz Karim, ma deuxième question va aller concernant Arius. Je veux savoir, est-ce que Arius avait les mêmes pensées? Je vais citer deux noms de chrétiens primitifs. Les Édomites et puis les Nazariens. Est-ce que Arius avait la même pensée que eux? Si Arius avait la même pensée que eux, pourquoi un groupe de personnes, de ces personnes qui sont des chrétiens hellénistes, ont décidé alors de l'exécuter, ou ont décidé de le chasser après le concile de 325, si j'ai une bonne mémoire? J'espère qu'il a bien posé ma question. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, maître, pour Arius, n'est-ce pas? Il avait une position qui n'était pas exacte à la position de la Trinité catholico-protestante. Parce que, déjà, il faut connaître que on ne parle pas encore de Trinité avant le départ de Arius. La Trinité, c'est à partir de 381.
Parce que le Saint-Esprit devient Dieu au premier concile de Constantinople par Théodose en 381. Alors que c'est en 325 qu'on a déclaré officiellement la guerre à Arius, on a commencé à exterminer ces prêtres et tout ce qui va avec. Donc, en 325, on cherche à rendre Jésus Dieu à Constantinople. Est-ce que vous voyez? On cherche à ce que Jésus soit Dieu à Constantinople. On ne parle pas encore de Trinité. La Trinité, c'est en 381. On prend le Saint-Esprit, on augmente dans l'équipe. Donc, avant 325, Arius, lui, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, la philosophie de Arius, Dieu, c'est Dieu et Jésus, c'est Jésus. Il y a un bug, ou bien c'est de mon côté ou quoi? C'est chez le maître, hein. C'est chez le maître. Voilà, il est tombé. C'est chez lui que ça bug. Ça bug chez lui. Ok. En attendant qu'il arrive. Alors, salam alaikum les frères musulmans. Vous savez, d'abord on va remercier le maître, hein, le maître Karim, qui nous a expliqué le Christo business sur le Saint-Esprit, sur la Trinité. Voilà. Il y a un gars qui s'est fait appeler User63, beaucoup de numéros là. Ça vous fait tellement mal. Monter, il sait pas. La seule chose qui me fait mal chez vous, c'est que quand on donne des enseignements, ça vous fait mal, mais vous ne parlez pas. On donne des enseignements. Maître, je pense bien que après avoir fini de répondre à Ibrahim, vous allez essayer de conclure hein, parce que le réseau commence à déconner. Faut pas, on va se laisser comme pour la dernière fois aussi. Vous avez la parole, maître. Ouais, mais ils n'ont jamais rien dit de bon. Bref, je disais que j'étais en train d'expliquer que j'étais en train d'expliquer que Arius, n'est-ce pas, on ne peut pas le comparer avec ceux qui pensaient la Trinité. Parce qu'à l'époque de Arius, déjà, la Trinité n'était pas existante. La Trinité commence à exister en 381, parce que pourquoi on parle de Trinité, il faut qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui forment Dieu. Or, le Saint-Esprit devient Dieu en 381, sous la gouvernance du pape Théodose, à Constantinople. Donc, Arius, avant 325, on est encore en train de chercher à faire que Jésus devienne Dieu, en fait. On ne pense même pas au Saint-Esprit. Est-ce que Jésus sera Dieu? Est-ce que Jésus ne sera pas Dieu? On a tablé en 325. On a décidé d'éliminer tous les prêtres qui pensaient comme Arius, qui étaient tous des Égyptiens, à l'époque. Donc, Arius, pour Arius, Jésus, c'est Jésus. Dieu, c'est Dieu, bien qu'il soit prêtre de la chrétienté. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un courant chrétien depuis le temps de Arius qui disait déjà que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Arius était chrétien, Arius n'était pas musulman. Lui, il se disait chrétien. Mais lui, avec son équipe, c'est que pour eux, Jésus est le Messie, Jésus n'est pas Dieu. Alors, les autres chrétiens qui disaient que Jésus est Dieu, ils ont donc décidé d'éliminer Arius. Et comme chrétien contre chrétien, ça ne pouvait pas être possible, j'ai parlé de Osius. Osius, qui était le conseiller ecclésiastique de Constantin le Grand, il a essayé de faire une concordance entre Arius, voilà, une conciliation entre Arius et les autres prêtres qui disaient que Jésus est Dieu. Ça n'a pas marché. Quand ça n'a pas marché, maintenant, Constantin a convoqué ce qu'on appelle la réunion épiscopate. On parle des conférences épiscopales ici. Les catholiques comprennent de quoi je suis en train de parler. Quand on parle de l'épiscopat, c'est des notions qui ont un rapport avec comment accorder ce qui ne s'accorde pas dans l'Église. La plupart des mouvements épiscopaux, c'est comme ça que ça fonctionne.
Alors, ils n'ont pas pu s'accorder et Constantin le Grand a décidé maintenant d'user de son autorité pour dire que tout celui qui ne s'aligne pas contre Arius, il va le chasser de l'Alexandrie. S'il ne veut pas quitter de l'Alexandrie, il va même le tuer, il va l'expulser. Donc, Arius a simplement été exterminé avec son équipe, avec ses prêtres et ses églises, parce qu'il faisait partie de la chrétienté de ceux qui disaient que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est le serviteur de Dieu. Alors que la Trinité va venir seulement après. Allô? Je peux voler rapidement poser une question avant que Hassan m'attrape. Ça, Karim, je peux voler rapidement poser une question avant que Oustaz Hassan m'attrape par la cause là. Il n'y a pas de souci, maître. On est là. Ok, j'ai pas de souci. Enfin, ma question ira sur ça. Est-ce que Philon d'Alexandrie, dont le nom nous connaissons bien, Philon, est-ce que ce dernier était helléniste? Si oui, est-ce qu'il a participé à ce dogme? C'est mon dernier. Je vais rapprocher ma caméra. Hein. Oui, attends, on voit que Hassan me chasse quoi. Je vois pas, ils vont attaquer toi. Pour ça qu'arrive, je vais te voir que mon Oustaz. Toi-même, Pour ça, ça c'est que tu es au feu rouge. il sait ça, grand frère, c'est pourquoi il fait éviter quitter devant. Voilà. Maintenant, je t'écoute, maître Ibrahim. J'écoute maintenant. Ok. J'ai rapproché à côté de... Voilà, parce qu'il y a des... Ok. Ma dernière question est celle-ci. Est-ce que Philon d'Alexandrie, dont nous connaissons le nom, est-ce que ce dernier était helléliste? S'il était, est-ce qu'il a participé à ce dogme? Est-ce qu'il a contribué en donnant ses idées? Est-ce qu'il a donné ses idées? Est-ce qu'il a donné ses idées? Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Philon d'Alexandrie, dont nous connaissons bien sous le nom de Philon de Judas. Est-ce que ce dernier-là a participé à ce dogme? Parce que, bon, je veux juste savoir, au fait, parce que nous parlons de business et vous avez parlé des différents philosophes. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il a participé? S'il a participé, est-ce qu'il a contribué à des versets qui ont été, parce que vous avez parlé d'un verset. Est-ce qu'il a participé à des versets qui ont été mal interprétés ou bien qui ont été rajoutés dans les versets bibliques, comme celui du Jean 1.1? Je me mute, c'est ma dernière. Oui, j'ai eu un vent concernant la question de Philon, sur le fait qu'il s'est penché aussi sur la question de la manipulation en ce qui concerne les versets. Parce que pour ramener les traductions gréco-romaines à partir du Nouveau Testament, Philon s'est impliqué comme pour donner une mauvaise compréhension des versets en rapport avec le fait qu'il fallait tout ramener sur la question de la divinité de Jésus. Mais pour être honnête avec ça, en ce qui concerne Philon, je n'ai pas approfondi. Mais je sais que dans mes sources, j'ai lu qu'il était impliqué quand même dans le mouvement, Inch'Allah. Sinon, sa particularité réellement, après les études approfondies sur lui, ça je vais être honnête là-dessus, je n'ai pas approfondi avec Philon. Après, si tu vas nous augmenter un peu, Inch'Allah, Jazakallah, il n'y a pas de souci, maître. Bon, là, j'ai dépassé ma limite. Il n'y a pas que Hassan jette mon corps. Moi, bon ici. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Grand maître, vous pouvez faire la conclusion, hein, parce qu'apparemment, la connexion aussi a mis son problème dans cette affaire. Discours, merci beaucoup. Ah, les chrétiens n'ont pas de questions, maître Aston. Où sont les chrétiens là? Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. C'est dans le commentaire, ils sont forts. Chrétien n'est jamais dans du sérieux. Donc, ce qui va lui sauver, la chrétien n'est jamais là-bas. Mais c'est comme si on parlait d'un sujet inutile qui allait nous apporter. Ah, wa salam portable. Tu vas voir qu'ils étaient chauds ici. Tu vas voir qu'ils étaient chauds. Mais comme là, on parle des trucs sérieux, ils ont tous fui. Marc 14, verset 50, ils ont tous abandonné Jésus, ils se sont cherchés. Donc, maître Bissil là. D'accord, on va terminer là-dessus. Je pense que la conclusion n'est pas grand-chose. Hein. La conclusion, c'est simplement le résumé de ce que les frères ils ont dit. Voilà, la conclusion, c'est que... avant 320... Non? Oui, maître. Sinon, maître, avant la conclusion, si vous me permettez, je vais passer une information rapidement, là, comme ça, dès que vous faites la conclusion, on coupe le live. Pour ne pas rester là en train de parler après. Jusque-là, maître, tu sais qu'on n'a pas encore eu la somme requise pour pouvoir acheter le matériel pour prêcher au Carrefour ici.
Il y a certaines personnes qui se sont manifestées. On avait dit, baf, c'était à 300 000. Maintenant, il reste maintenant 177 000. Il reste maintenant 177 000. Donc, je passe l'information pour dire aux frères, on a toujours besoin de leur soutien pour pouvoir vraiment avoir la baffe, Inch'Allah, pour continuer notre prédication. C'était ça seulement. Bismillah Oussas. D'accord, je pense que les frères, ils ont écouté le besoin. Voilà, maître. Je vais conclure, hein. Mais je vais revenir d'abord là-dessus. C'est le besoin de la religion. Ça s'appelle Hajatuddin. Ce n'est pas le besoin de quelqu'un. Pas le besoin de Aston. Il faut comprendre l'islam. On appelle ça besoin du din. C'est un besoin religieux qu'il faut combler. Voilà. Quand il faut construire une mosquée, c'est le besoin de la religion. Quand il faut construire une école coranique, c'est le besoin de la religion. Quand il faut du matériel pour faire da'wah, ça s'appelle le besoin de la religion. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas le besoin d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Ça s'appelle le besoin de la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du besoin de la religion dans le Coran. Il dit Allah dit si vous aidez la religion d'Allah, Allah va vous aider. Si vous venez en aide au système d'Allah, Allah il vous aide. Il va raffermir vos pas. Parce que quoi? Parce que vous êtes venu en aide au système d'Allah. Voilà, chacun il a la possibilité d'investir. Mais l'investissement religieux, voilà, les musulmans le savent. Reste et demeure l'investissement sans pareil. Allah il a dit un commerce qui ne finit pas. Voilà, il ne faut pas regarder la personne qui est là, le concerné et tout, non. On ne regarde pas ça. L'islam a besoin de quoi? J'avance ça pour la cause d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit mathalul ladhina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Il dit l'exemple de ceux qui vont dépenser sur le sentier d'Allah. Ils vont mettre de l'argent dans les affaires religieuses. Ils vont mettre de l'argent en ce qui concerne l'islam. Ils vont mettre de l'argent pour ce qui fait que l'islam doit avancer. C'est comme la graine qu'on a plantée au sol et qui a fait pousser 7 épis. Et sur chaque épi, il y a 100 graines. Ça fait 700 graines. Donc en d'autres termes, quand tu mets ton argent dans l'affaire de la religion, Allah multiplie par 700. Allah va multiplier, même encore s'il veut, il va augmenter plus que ça. Donc je ne vais pas beaucoup parler. On a l'exemple des premiers musulmans. À chaque fois qu'il y avait un besoin religieux, ils comblaient ce besoin-là. C'est un principe religieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une innovation. L'islam fonctionne comme ça. Il y a ce qu'on appelle al-muqtasibin wa ghayr al-muqtasibin. Il y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont la science, il y a des gens qui ont la patience, il y a des gens qui ont la force physique. J'ai mes moyens, je mets mes moyens. J'ai la force physique, je mets ma force physique. J'ai de la science, je mets la science. Chacun, il met ce que Allah lui a donné. Allah dit allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui croient en invisible, n'est-ce pas? Qui acquittent la prière wa mimma razaqnahum yunfiqun et qui donnent de tout ce que nous on leur a attribué. Ceux qui donnent de ce qu'on leur a donné. Les savants, ils ont dit mimma razaqnahum, ce qu'on leur a donné de la science, ils mettent ça pour la religion. Ce qu'on leur a donné de la force physique, ils mettent ça pour la religion. Ce qu'on leur a donné des biens matériels, ils mettent ça pour la religion. Ce qu'on leur a donné de la richesse, ils mettent ça pour la religion. Allah il parle de ces gens-là et il les a caractérisés, n'est-ce pas, comme al-muttaqin, les gens qui ont atteint la piété, la crainte pieuse d'Allah. Donc mes frères, il ne faut pas se fatiguer dans le sentier d'Allah. Le musulman ou bien le croyant, il n'est pas rassasié de faire le bien. Si j'ai fait le bien hier, je ne me rassasie pas de faire le bien aujourd'hui. Donc ça concerne ceux qui ont déjà fait, ça concerne ceux qui n'ont pas encore fait. Parce que ceux qui ont déjà fait, s'ils augmentent, c'est comme ça la valeur augmente auprès d'Allah. Celui qui n'a pas encore fait, s'il fait, sa valeur aussi grandit auprès d'Allah. Donc Allah, il multiplie les biens de ceux qui œuvrent pour la religion. Qu'Allah il fasse que cela, n'est-ce pas, soit la cause de l'expiation de leurs péchés. Que là soit aussi en même temps, n'est-ce pas, la cause de la répansion de l'islam dans le monde entier. Celui qui est la cause du fait que l'islam se propage, il n'aura d'autre salaire que le paradis, Inch'Allah. Donc je vais conclure en disant que on est rentré dans les origines du christianisme.
Malheureusement, dans les églises, il n'y a pas un module qui enseigne les débuts de cette religion-là, pour nous montrer comment cette religion a commencé. On aimerait bien que les pasteurs et les prêtres en parlent, mais quand ils n'en parlent pas, c'est clair et c'est confirmé qu'il y a un business qui est caché derrière. Parce que quand on regarde les débuts du christianisme, qui est basé sur la Trinité, le Dieu qui est Dieu, le Saint-Esprit qui devient Dieu, Jésus qui est Dieu, et qu'on constate qu'avant 325, Jésus n'était pas encore Dieu, mais qu'il a été officiellement Dieu en 325, proclamé par les empereurs romains, sous l'autorité des philosophes, pour pouvoir, n'est-ce pas, instaurer ça dans la tête des gens, et que c'est seulement en 381 que le Saint-Esprit aussi vient devenir Dieu, à partir d'un emprunt de la pensée philosophique, d'après ce que les recherches ont démontré, de Plotin qui avait une pensée philosophique, selon laquelle Dieu serait trois, il serait lui-même Dieu, ensuite il y aurait son intelligence, et après il y aura aussi, n'est-ce pas, maintenant son âme, et les trois devaient former un, alors qu'on n'était pas encore en 381, et alors il fallait que la philosophie et la religion s'associent, pour qu'il y ait le maximum de gens possible pour pouvoir bannir le système de Arius, parce que c'était ça l'objectif. Plus il y a des gens, plus les personnes de notoriété sont avec nous, et on peut facilement casser Arius avec ses troupes. Donc il fallait que les philosophes se rangent aussi de leur côté. Et pour que les philosophes se rangent de leur côté, ils ont épousé le dogme philosophique de cette époque qui revenait à dire que Dieu était trois, que Dieu était lui-même Dieu, que son intelligence était Dieu, et qu'en même temps aussi maintenant son âme était Dieu qui est la génératrice de l'interaction entre les créatures et le Créateur. Et c'est à partir de là que les élèves, n'est-ce pas, de Plotin qui étaient des chrétiens, ont accepté prendre ce dogme-là, afin que le christianisme, en plus de la spiritualité, soit aussi chargé, n'est-ce pas, de la philosophie, et que tous les empereurs maintenant se dressent contre Arius et son équipe, et ils les ont exterminés, ces gens-là, ce peuple-là qui prônait le monothéisme pur, dont Jésus parlait, n'est-ce pas, dans Jean 17, 3, en disant que la vie éternelle est qu'ils le reconnaissent lui seul, n'est-ce pas, comme l'unique, le seul vrai Dieu, comme le disait Arius, et que Jésus n'est simplement que son envoyé. Alors que les gens qui adoraient 12 000 dieux à l'époque de la Rome, ils sont tellement habitués à avoir plusieurs dieux quand on en avait 12 000, que même avec les trois dieux, Père, Fils, Saint-Esprit, ils ne sont toujours pas rassasiés. Voilà pourquoi au 4e concile, ils viennent ajouter Maman Marie, pour qu'on en ait désormais 4 dieux. Et ça devient ça, le principe dans lequel les gens sont versés dans la chrétienté. Donc je chute par là pour laisser mes frères en méditation, et je leur demande, n'est-ce pas, de remuer beaucoup leur cerveau sur cette question qu'ils ont trouvé leurs parents, n'est-ce pas, en train de suivre. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ceux qui adorent les dieux de leurs parents. Hein? Comment vous voulez nous empêcher d'adorer les divinités de nos parents? Donc on est chrétien seulement pour 3 choses, comme le disait Mokhtar, soit par ignorance, soit parce qu'on suit la famille, les parents, au business simplement pour se faire de l'argent, comme on a prouvé ici dans les 14 versions des Bibles qui ont été falsifiées sur la question. Les chrétiens sortaient de l'obscurantisme, sortaient du suivisme, et surtout, sortaient du Christo Business. Donc je termine pour dire, maître, 2 livres, le livre Le Christo Business dans le monde, qui se prépare à être édité parce que c'est un livre dans lequel j'ai mis toutes ces informations, ce que je n'ai pas pu dire ici, et le livre qui est intitulé aussi La face cachée du christocentrisme. Donc très bientôt, dès que ça sera disponible, pour ceux qui sont de l'autre côté là-bas, le maître Aston pourra vous donner plus des arguments là-dessus, Inch'Allah, plus d'informations en ce qui concerne le livre. Donc je salue tous les maîtres qui ont été là, et je laisse aussi le message pour dire que la prochaine fois, quand il y a des lives d'enseignement, que les frères fassent l'effort de participer et d'être là tôt pour ne pas avoir à rater des choses qu'on a ratées, afin que, n'est-ce pas, heureusement qu'il y a le YouTube qui republie, mais écouter en direct, c'est beaucoup plus important. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous donne la foi, et qu'Allah nous fasse mourir musulmans, Inch'Allah. Barakallah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh, maître. J'ai vu déjà des gens en commentaire qui disent je veux ce livre, Inch'Allah. Au moment où